tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission anime manga culture asiatique, toujours en direct 16h-18h, pouvons-nous fermer la porte s'il vous plaît sur le stream. Très content d'être avec vous une semaine encore, merci beaucoup en compagnie de la fine équipe et surtout des revenants du pays du soleil levant ici. Je vais commencer par lui, évidemment, il me fait le plaisir d'être là. Il est de retour du Japon, c'est Adibou. Bonjour Adi. Konnichiwa minasan. Konnichiwa Adibou-kun. Avec un accent français évidemment bien tiré au couteau. Bonjour, très content d'être là. Je suis venu pour le débat, mais j'ai rien lâché de ce qui s'est passé au Japon. J'ai dit venez pour Manga Sur, je ferai le débrief à ce moment-là. Et je ne sais pas quand, Ken, tu me donneras le feu vert, mais j'ai ramené des petits cadeaux à droite à gauche. Est-ce que je les distribue maintenant ou est-ce que j'attends le débrief et je les distribue à ce moment-là? On va attendre le débrief, comme ça on fait monter un peu la sauce. Tu as déjà ramené le meilleur manga du monde que l'on a posé justement ici, fièrement, montrant évidemment les couleurs. Les hommes en noir. Juste ici, peut-être ne savez-vous pas lire le japonais. Konanu, voilà, Konanu, tout à fait, Konanu, le petit détective. Avec nous aussi, petit détective, c'est Bitel, comment ça va? Mais ça va très bien, très content de voir Adibou, tout frère, revenant du pays du soleil levant avec un sourire éclatant. Bon, on a Nix flemme. Oh là là, ça commence. À chaque fois, il demande de rien et à chaque fois, il m'en chaud. Non mais en vrai, c'est juste que... Commence par les Blue Lock là, c'est ça? Hein non. T'es sûr? Non, mais non, on va pas commencer frère. Non, pas Encore. encore. On va répéter Tu la vas nous même parler chose. de Seiya aujourd'hui ou pas? On va répéter On parle de pareil. Bleach, on parle de Bleach un peu ou pas? Vu qu'il n'y a pas Reza, je peux le remplacer. Ah, mais très bien, voilà. On va parler de Bleach. Bleach, incroyable, regardez Bleach. Formidable. Toujours pas regardé la dernière saison sur Disney+. Ah ouais. Elle est sortie elle là, est toute incroyable, dernière. Ouais, C'est bon. elle est sortie, elle est sortie. Attends, Toujours pas regardé. je l'ai fait en mode difficile, sans coulter. L'école du Ça gameplay. Zoa. Ça remplace bien. Ça remplace très bien. Il remplace bien Reza. C'est Nanix. Bonjour Nanix. Eh bien bonjour, même s'il pleut dehors, sachez que le pollen est là, le pollen me vint à chaque fois un jour de plus qui s'écoule, c'est les yeux de Nanix qui s'envolent, c'est comme ça. Ravi d'être là, toujours content, en plus le frérot Adibou a parlé du Japon, donc je vais me délecter de son voyage à travers... En plus, ce qui paraît, il a été, je sais pas, il y a plein de choses devant lui, j'ai hâte de voir. Oh bâtard. J'ai hâte de voir ce qui va en être, voilà. C'est trop chiant. J'ai hâte de cette séquence. T'es un yinche. Juste pour te mettre dans la Moi, on m'a dit, C'est un canidé. moi, dans le runner, je vois écrit séquence partage. J'attends de voir cette séquence. Voilà. T'es un canidé. T'es un canidé. En vrai, c'est grave, frère, ce que tu fais. J'en peux plus de vous. Avec nous aussi, Caro. Comment ça va, Caro? Ça va, depuis tout à l'heure, c'est l'air de m'agiter bizarrement parce que j'essaye de fermer un bouton à l'arrière. Non, j'y arrive pas. Ok, très bien. Donc j'essaye de cacher parce que le truc est très ouvert. Bon, ça se Tu voit veux pas ça se voit l'aider, pas. J'ai Nanix? essayé, mais j'ai Il y a- des gros doigts. Alors Du lui, tout, il a c'est des trop ouvert. gros doigts Non, et moi je j'ai dirais des trop gros ongles. Moi, Tu veux essayer? moi, je veux bien. Trop gros doigts, défi. trop Gros gros défi. ongles. Défi. J'ai trop gros ongles. Adibou va essayer écoute, tu peux de rien faire. boutonner. Je peux écrire sur le clavier. Est-ce que tu Attention. arrives? Je comprends. Gros défi. Call Claudine Mann. C'est parti. Est-ce que tu On time. Attention. Est-ce qu'en moins Chronométré. de 10 secondes, On va voir. Adibou, Adibou qui est plus doué pour Il a la retirer les boutons dextérité. que pour les mettre. Il est On concentré, le il est concentré, précise. son regard. 10 Oh, le regard secondes. absolument impénétrable de la part Voilà, d'Adibou, il va c'est un tout délire. tenter. Non, mais je veux pas que je fasse comme ça. Comment Ah, mais faire ça? attends, La mais, Chloé se fout de sa gueule 20 secondes. non mais c'est actuellement. super dur, j'ai essayé tout le 20 secondes, je rappelle qu'à Fort Boyard, tu es mangé par les tigres Est-ce et tu sors que, sur la est-ce que clé. Chloé va venir nous aider tu vois? Ta, ta, ta. Il a réussi. Tu as sauvé ma chronique du jour, tu n'aurais pas l'air ridicule, merci. Merci. T'en On met prie. des tours, on met Quel des grand je t'en prince, prie. incroyable. Je suis parti sur la mauvaise technique de bouton traditionnel et en fait, il fallait faire au-dessus vers le dessous. Ah, Mais malheureusement, j'ai mis 10 à 15 secondes donc j'ai pas pu. Thank you pour le tuto. Ça fait plaisir. ah non, Thank you franchement, for le N'oubliez pas. la maîtrise du boutonnage. N'oubliez pas de taquer. Taquer de brûler l'onglet. tuto boutonnage dans cette vidéo YouTube, ça attirera des personnes évidemment sur la VOD de Manga Sur. Au programme aujourd'hui, bien entendu, notre sélection de la semaine. Il y aura des mangas, il y aura des dramas, il y aura des animés, il y aura plein de trucs. Puis un dossier carnet de voyage du Japon, un petit retour. Le Japon en 7 ans. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est resté pareil? Il nous dira ça, notre très cher Adibou. Puis on aura une chronique sur la sélection des animés de printemps. Plus, pour voilà. Caro, plus de tout ce qu'a proposé Bitel. complète évidemment Bitel, c'est-à-dire Bitel regarde les trucs évidemment qui sont intéressants. Toi, tu vas nous montrer les trucs qui sont bizarres. C'est ça, Caro, encore? Exotique.
Il y a 2 tranches de vie particulièrement feel good, et puis il y en a 2 avec des thématiques, enfin 2 autres avec des thématiques un peu plus délicates. Ouais, alors ça c'est pas bizarre, c'est stylé. On verra en tout cas ce que tu nous proposes. Il y en a un qui est C'est cool que j'avais loupé. Toujours les routes de Ah, crête je me demande, c'est empruntées qui par Palmer, Caro. je suis sûre. Non, c'est le dernier. Comment? Ah, le dernier. Ah, il est trop bien. Pardon. Non, on se parle parce qu'on met. Une casquette New York. Tu vois, on communique quoi. Une casquette New York? Non, Tu sais pas lire? Tu sais pas lire? Bah, il y a écrit New York. Mais New York, tu la sors de casquette. l'école ou tu sors pas de l'école? Hein? Les gars, je peux touiller ou pas? Je peux touiller ou pas? J'ai le droit de touiller un peu? Je peux touiller ou pas? J'ai le droit? J'ai le droit de touiller ou pas? J'ai le droit de tenter le touillage? Non, Le non, karaté, Il j'ai le droit. y a marqué quoi, Nanix? Je sais pas ce qui est écrit, je m'en fous. Oh là là. Ah si, j'adore Blue Lock, New York. Voilà. Il n'y avait pas un examen d'entrée pour venir dans l'émission lire Oh, au moins alors- ces 3 kanji-là alors- à la base? alors- Je Non, savais pas. ça c'était les amis bros, ça. Je te rappelle que la semaine dernière, j'ai littéralement vidé un pochon de sauce sucrée dans un sushi. Oh, mon Dieu, c'est vrai. C'est peut-être le meilleur examen Oh de là passage là pour là entrer là dans là. la bangassure. Voilà. Il me rappelle J'ai ce envie genre de de mourir. trauma, là. Voilà. Quelle dégustation. Zen. C'est ça qui est important, ça n'est pas le nom de N'oubliez pas de l'émission, mais cocher la date du 26 mai. Qu'est-ce qu'il y a? Les Seuils du Zodiac au cinéma. bien sûr. Et n'oubliez pas une annonce. Oh là 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 là. Une annonce à 19h aussi, c'est très important. Donc, on va faire, bien entendu, complétion des animés de printemps. Il y aura une chronique sur Manga Plus, Bitel. Mais ouais. Alors là, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire, mais je vois des mots qui me trigger Oh. autant que ce tome de Oh. Détective Conan sur mon bureau. Et ensuite, on passera aux news, parce qu'il y a des tas de news qui sont passées, des sorties avec des grosses sorties cette semaine. Vraiment, on sort l'artillerie Shonen Jump lourde. Ouais. Il va falloir sortir aussi le gros porte-monnaie, surtout que je suis toutes les séries, voilà, qui sortent. Donc, je fais le calcul. Hashtag Grunet à la fin du mois. 80 €. Oui. Voilà, bon prix. Et Qui a dit que le manga coûtait pas cher en fait? avant de venir, Alors, au j'ai Japon, pris la ça pluie, mais coûte rien, j'ai mec. ramené ça. J'ai rincé. Chiche. J'ai rincé Delcourt Tom Cam. Delcourt, il se régale. Ah, Delcourt, avec moi, ils se Sonate, régalent. encore Hein, c'est bien simple. Hein. Je leur vide leurs étagères en cliquant 5, 6, 1, 2, Dino Enfin. Daiboken. Enfin. Tout à fait. Et le volume numéro 26, l'avant-dernier de Jojo Lion. Sachant qu'il y a déjà 2 tomes de Jojo Land qui sont sortis au Japon et que tu les as lus, évidemment, Adibou. On reviendra sur le partage et sur ce qui s'est passé. Le partage. J'ai hâte de cette séquence. On commence tout de suite avec Tu forces. notre partage de coups de cœur. Évidemment, spoiler, ça ne sera pas Détective Conan, mais il y aura quand même des choses intéressantes. C'est parti. Bonjour, on est de retour avec nos coups de cocolon et on va commencer par Bitel qui a évidemment poncé un des animés les plus attendus cette saison. Il s'agit notamment de Oshinoko et tu vas nous en parler aujourd'hui. Alors, je vous l'avais mis dans la sélection la semaine dernière. Oui. J'ai eu la chance de le voir à l'avant-première que Aden a organisée au Grand Rex. J'ai pu donc du coup voir 1h20 d'épisode, puisque le premier épisode fait 1h20. Ah ouais. Il mérite. Sur grand écran. Mérite. Bah, je peux vous dire qu'une chose. Bah, pour moi, c'est l'animé de la saison. Ah ouais, C'est carrément. véridique. C'est véridique. Ah ouais. C'est Enfin, véridique. vraiment C'est véridique. hors suite. Je vous vois déjà arriver. Non, il y a Demon Slayer, non, machin. Non, calmez-vous. Moi, j'en ai vu des chapitres 1, enfin des épisodes 1 Ouais. super réussis, et après, ça retombe. Ouais, mais ça non, retombe là, à mort. non, là, ça me paraît quand même très peu probable, vraiment, en termes de qualité de scénario. Je me fais aucun problème, surtout que je connais déjà, entre guillemets, la suite d'Oshinoko, puisque j'ai déjà lu les Évidemment, trois ou évidemment, quatre on a. premiers tomes. Il y en a 6. Il y en a six, mais j'ai six, lu le les quatre 6e est actuellement dans le décor. Je veux vous le Euh, chercher, bougez pas. Sincèrement, tu vois, enfin, Faut pas ouvrir sa spoil de fou. Hein, en fait, moi c'est simple. Je me suis baladé sur les réseaux et autres là-dessus pour voir justement un petit peu comment les gens qui n'étaient pas du tout sensibles à Oshinoko aux premiers abords, eh bien, se sont retrouvés devant le premier épisode, ont regardé le premier épisode et autres. Et comment vous expliquer que la réaction sur le tome 1, elle est juste la même à chaque fois pour ceux qui, enfin sur le premier épisode, elle est juste la même. Je vous invite évidemment à le voir. Je ne vais pas plus spoiler que ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les 1h20 sont totalement justifiés. 1h20 Ah, représente le premier volume. Volume 1, volume 1, entier. c'est 1h20. Ouais. Alors ça, C'est le un volume, prologue parce en que fait. Le tome 1, c'est un prologue. Et je me rappelle quand le tome 1 était sorti, j'en avais parlé dans Mangassure aussi parce que c'est une dinguerie. Et il y a plein de gens qui se sont bêtement arrêtés au tome 1 alors qu'en Ouais. fait, ils ont vendu exprès le tome 1 et 2 Et en deux. même temps parce que du coup, l'histoire commence réellement au volume 2.
Et du coup, il y a plein de gens arrêtés au tome 1, ils ont fait mais c'est quand même très très bizarre toute cette histoire. Oui. Je ne sais pas si j'ai envie d'aller plus loin. Quelle erreur. Quelle erreur. Et sincèrement, pour vous donner quand même un peu une critique donc du coup technique de ce premier épisode-là, ce qui est absolument ouf dans ce premier épisode, c'est qu'on passe par une qualité d'animation qui est juste dantesque. Enfin vraiment, tu prends les 20 dernières minutes de l'épisode, Les danses, les chorégraphies. les chorégraphies, la musique, enfin tout est trop bien foutu sur ce premier épisode. J'avoue que j'ai été très très sincèrement surpris. Il y a limite même des bons rajouts en complément sur cet épisode 1 concernant toute la fin de l'épisode. Vraiment, la fin de l'épisode, c'est un truc de ouf. En gros, je trouve que l'épisode 1 fait mieux que le volume 1. Ouais. Il y a les rajouts qu'il faut, la musique fait beaucoup aussi. L'animation, il y a des Sakuga à un moment, mais Il y a des petits trucs Allô en plus. Ouais, il y a des petits il trucs. y a En fait, vraiment... Sakuga, c'est des phases d'animation exceptionnelles. Hein, Il y a c'est des simple. petits rajouts qui vous rajoutent le peps qui est nécessaire pour tenir en haleine ceux qui connaissent déjà la suite. Et quelle émotion. Et quelle émotion alors dans là, cet les émotions, on épisode. n'en parle même pas. D'ailleurs, petite info aussi, il y a une scène post-générique. Voilà, pour vous donner quand C'est même vrai, aussi c'est vrai. la petite Ça astuce. ressemble un peu à un film parce qu'on sait finalement jamais. dans l'idée, c'est vrai. C'est on peut important, dire post-générique. c'est important de vous le dire. Moi, le seul truc que je vous invite à faire, surtout, c'est de ne pas aller vous renseigner sur la série, de ne pas regarder l'opening full qui est sorti du côté de YOASOBI, puisque YOASOBI, celle qui est sur le générique. Le générique qui d'ailleurs est très représentatif de la série. Quand tu lis les paroles, c'est littéralement tout le spoil. Hein. Vraiment, les paroles, c'est un spoil complet. Mais est-ce que tu as vu qu'en plus, Aka Akasaka, l'auteur du manga, il a écrit une nouvelle en se basant sur les lyrics de la chanson du YOASOBI. C'est quand même incroyable. Donc, non, vraiment, c'est un petit peu zinzin. Donc, vraiment, je vous invite à aller le voir très fort. Ouais. Est-ce qu'il est disponible sur ADN et Crunchyroll ou Non, uniquement ADN. sur ADN? C'est ADN. Très bien. ADN est l'unique diffuseur de Oshinoko. Très bien. Ah Parce que c'est Sentai. Et donc, du coup. Il est sur High Dive aux États-Unis. Ouais. Donc, Et vu c'est que Sentai et ADN Bien ont sûr, un partenariat, eh bien, c'est ADN qui Ah, ok, récupère bon. le droit exclusif en France. Pour voir, je dois réinvoquer mon compte ADN. Ouais. Tout à fait. NG, bien sûr, ça va être. Bon, en tout cas, vous m'avez donné très envie de voir. On peut avoir un un poster morceau incroyable. du pitch, genre vraiment une phrase de ce que c'est. C'est vraiment, faut vraiment se J'avoue garder la surprise ultime. En C'est resté fait, mystérieux. honnêtement, le pitch que je peux te donner n'est absolument pas représentatif de ce que tu vas voir. Ok. On peut te faire Donc, le pitch du prologue, mais c'est pas l'histoire. En fait, c'est ultra compliqué. Et c'est pour ça que, justement, l'épisode 1 fait 1h30. Ok. Il y a un truc qu'on peut dire quand même, Ouais. malgré tout, car ça spoil pas finalement du tout À la le fin, fil il rouge. meurt. Non, c'est pas du tout ce genre de choses. C'est vraiment plus par rapport à à ce que te montre cette série, et Ouais. donc le manga aussi bien que l'animé. C'est hallucinant comment, sans aucune prise de jugement, tu vois, en fait, on va te montrer l'envers du décor du monde du show business au Japon, que ce soit du côté du monde des idoles, du côté du monde du cinéma, Ouais, de la c'est télé. vraiment, Et en fait, ça débunk de fou et ça ne prend pas parti. Aussi C'est bien les vraiment réseaux très sociaux, hein. de la démonstration, juste les réseaux C'est sociaux très aussi. d'actualité et tout vraiment ça. tu le vois et tu le prends en pleine face. Quoi. C'est hyper actuel et ça te montre des choses qui, à mon avis, sont très présentes depuis super longtemps. Et en fait, c'est pas forcément pour une prise de conscience, mais ça fait du bien. Si, en Des fait, si. animés qui sont super. Non, mais après, Moi je trouve qu'il y a une vraie d'autres- prise de conscience sur le Moi, je réseau. pense qu'il y a et d'autres œuvres qui en parlent aussi, mais celui-là, en fait, comme il prend pas parti, vraiment, il te pose les choses. Et juste par rapport aux interactions avec justement les protagonistes, t'arrives à ressentir qu'il y a des injustices quand Ok. même hallucinantes. Il y a une violence Ah non, mais c'est gratté, constante hein. sur les Ah oui, réseaux oui, sociaux. oui, oui. C'est Ça donne grave envie, hein. Ouais. Ça donne grave Ah, envie. hein. et le dessin est fabuleux. Menko Yokoyari, Menko Yokoyari, voilà, en incroyable. fait, l'animé, il est juste ultra qualitatif au niveau visuel. Les Ouais, musiques ouais. sont top. Enfin, vraiment. Enfin, en fait, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui, on le voit dans le chat, qui étaient en mode j'attendais rien du tout. Hmm. Failli zapper, et en fait, c'est juste une. Ouais. C'est triste qu'on Et- les ait pas convaincus juste avec le manga. Mais Mais alors, si, quand tu m'avais fait la reco, j'étais super saucé, justement. En fait, il y a un truc qui est très drôle aussi, c'est que la Juste communication oublié. qu'on nous a fait autour de l'animé, Ouais. bah en fait, elle n'est en rapport qu'avec le prologue. Ok. Donc du coup, Pas spoil la suite. on a vu énormément de choses, ça nous a montré beaucoup de choses, et en fait, on nous fait vraiment penser certaines choses de par les personnages mis en avant et ce genre de choses-là. Ne t'y arrête pas. Ok, d'accord. ok, Juste, ça marche. Franchement, regarde et tu Mais me moi, diras ce que je t'en suis penses, convaincu, parce j'ai que envie de le voir en tout cas. Ça, je c'est serais- sûr et certain. en plus de ça, je pense sur une belle télé, ça rend trop bien. Ouais. Et j'espère que tu seras ému toi aussi.
avec cet Bah, épisode. bien sûr, mais tu sais, moi je suis ému par My Dress Up Darling, donc il n'y a pas Oh, de mais raison. moi Tu aussi seras de ému, ouf, tu seras évidemment. ému. Mais qui ne C'est peut bon. pas être ému Alors, par My Dress Up Darling, Dans ces franchement. cas-là, ouais, non, C'est bon. prépare. Évidemment. Prépare quand même un on peu. prépare. Même 80, Ranking of King, je crois que j'ai quasi pleuré à chaque épisode de Osama Ranking. Parce que franchement, Non, c'est alors un ça, je truc te de ouf. comprends. Moi, j'ai eu beaucoup C'est- d'émotions aussi ouais, sur cette série. Beaucoup d'émotions, ouais. Mais pour Oshinoko, concrètement, ouais. Moi, j'ai lu le manga, tu vois. Je me disais, je sais ce qui se passe dedans. Et en fait, je me voyais les trucs arriver, je fais non, ça va, pour l'instant, il n'y a pas d'émotion. Puis au moment où le truc se produit, les trucs, d'ailleurs, il y a plusieurs trucs, ça m'a attrapé super fort. Et j'étais en mode. Et mon mari fait, tu pleures vraiment? Oui, je pleure vraiment. Cool, trop hâte. Ouais, Hâte non, de vraiment regarder très ça. très bien. C'est méga bien, tu as totalement raison. On vous conseille évidemment Oshinoko, bien entendu. Ouais, mais je sais que c'est que le premier épisode, mais je voulais vraiment lui rendre hommage parce que C'est comme si on avait Ouais, 4 ça, déjà. c'est un OAV le premier épisode. un Une vrai heure, fan, donc, c'est un délire. dans un quoi. Faut bien le dire quand c'est vraiment très bon. Pour ma part, Rocco, cette semaine, j'ai pu regarder 3 des épisodes de Sawako, le live action Kimi ni Todoke. Alors pour tous ceux qui ne connaisseraient pas Mangasure, Kimi ni Todoke, c'est un shoujo, une histoire de romance lycéenne avec un personnage qui s'appelle Kuronuma Sawako, qui est un personnage d'une innocence et d'une pureté absolue, tellement innocente et tellement pure qu'elle a toujours été rejetée par l'ensemble de son collège, voire même de son lycée. Arrivée au lycée, elle trouve enfin un moyen de se faire des amis et se développe toute une histoire d'amour-d'amourette autour de ce personnage et d'un autre personnage qui s'appelle Kazeaya, qui est super secrètement amoureux d'elle, mais il n'ose pas lui dire. En fait, tous les deux sont intimidés les uns par les autres. L'autre est très populaire, elle n'est pas populaire du tout et est moquée par l'ensemble de sa classe. De tout ça, s'en sort une histoire d'amour d'une guimauvitude absolue dans lequel j'adore me plonger. C'est peut-être mon shoujo préféré de la vie, Sawako. Ah ouais, Et carrément. Ils ont fait, c'est mon shoujo préféré de la vie. Je pense que j'ai maté l'animé et lu le manga 3 fois. Je crois qu'il est dans le top 10 des shoujo les plus populaires, tout temps Ah ouais confondu. Je crois. J'ai vu Pourtant, c'est un truc guimauve mauvais il y a sur pas longtemps. guimauve sur guimauve sur guimauve. Avec un hein, nounours vraiment. en chocolat aussi. c'est pas- à un mais moment, C'est pas la complètement question ça. si le traitement des personnages est réussi, ça, c'est ça. forcément le Ah. public il accroche, tu vois. C'est lent, ça avance à la vitesse des feux de l'amour, c'est terrible, mais c'est le prototype de tout ce qui aime. La sauce monte super vite, le moindre petit truc, tu le prends comme un événement exceptionnel. Ils se sont effleurés la main, incroyable. Surtout la Qu'est-ce que les novellas là? Qu'est-ce que j'aime le Japon juste pour ça. la psyché des personnages incroyable. Et donc là, ils ont fait un live action et le défi était de trouver comment créer des décors, comment créer et comment caster des vrais personnages qui ressemblent du coup aux personnages. Sawako, elle a un problème, elle ressemble au personnage Sadako de The Ring. C'est pour ça qu'elle est souvent tout seule. Elle a une frange, des cheveux très noirs, très très raides. Elle est plutôt fine. Elle a un visage très enfermé qui fait peur. Tout le monde dit qu'elle invoque les fantômes, tout ça. C'est pour ça qu'elle est relativement Nickel. évitée. C'est super. Le harcèlement au lycée, vous connaissez ça probablement si vous avez fait une erreur dans votre vie, malheureusement. Et voilà, il y a des personnes qui sont au-delà de ça et qui vont évidemment l'aider. Elle va apprendre à se faire des amis et à fonctionner en société au fur et à mesure. Donc il fallait caster les bonnes personnes, il fallait aussi retranscrire l'histoire, mais en allant tout de même un peu plus vite, Ouais. parce que le manga et l'animé, je vous jure, c'est long, quoi. C'est long, c'est l'anime à l'ancienne. L'anime, c'est-à-dire c'est combien d'épisodes? Ouais, il me semble qu'il y a une cinquantaine d'épisodes. ouais. C'est long, c'est C'est interminable. Ah oui. 50 épisodes pour la finalité, c'est pécho quoi. C'est interminable. C'est absolument interminable. Je vous dis pas Ouais, la alors fin, là, je dis même pas frérot, si c'est pécho. Quoi Euh, Oula, sur quoi tu vas attaquer? Pablo, c'est pareil. Et C'est moi qui serait bien attaquant, frère. autant j'étais pas, tu sais, un peu comme tous les live action, j'étais pas Oh, super vraiment, chaud à parle mal, l'idée. Je sais pas si on peut voir quelques images derrière du trailer, du coup, des acteurs choisis, mais force est de constater que l'actrice qui joue Sawako, elle est incroyablement castée. Incroyablement castée parce que j'ai l'impression que c'est le seiyuu de Sawako, en fait, tu vois. Quand tu l'entends parler et quand tu l'entends agir, t'entends
Sawako. Voilà, c'est elle derrière. Là, c'est ses amis qui sont justement là avec elle. Pour tout ce qui est de Kazuya, qui est donc le love interest, je trouve qu'il perd malheureusement en charisme. Elle est jolie, voilà, hein. c'est lui là derrière. Moins 18 000. Il a une bonne bouille, mais on dirait qu'il est vachement plus jeune qu'elle. Ouais, Mais alors, oui, c'est mais ça. tu sais que c'est ce que c'était la réflexion que j'étais en train de C'est me faire. exactement ça. Mais c'est quoi? Elle a 30 piges, j'ai lui 15 ou C'est ça, là, c'est la sensation. Et je dois bien avouer qu'autant en animé, les expressions de Kazuya, il fait souvent le mec gêné parce qu'il a des sentiments, mais il sait pas comment l'exprimer. En plus, le manga s'appelle Kimi ni Todake, c'est-à-dire de moi à toi, c'est-à-dire comment t'atteindre. Le but, c'est comment faire en sorte que mes sentiments t'atteignent. C'est ça tout le but de comment transmettre les sentiments sans être, voilà, Petit sans cours de être japonais mal en je serais prêt à interprété. battre les Blue Lock pour toi. Magnifique. Et comme les Oh, deux putain. personnages ont des caractères très 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 différents, c'est difficile pour eux de comprendre et d'échanger leurs sentiments sans malentendu. Et pour ça demande quand même un peu de mise en scène et tout. Et je dois bien avouer que pour l'acteur de Kazuya, pour le moment, j'y crois pas trop. Le fait est que ça va aussi un peu plus vite derrière, que forcément. tu perds pas mal de musique aussi dans le version live action. T'aurais pas pu garder le rythme de l'animé. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu Franchement, perds, c'est pas- enfin, Netflix, ils investissent pas dans un truc Non, comme ça. c'est clair, mort. c'est clair. C'est 8 saisons où tu te fais un peu chier. Ce qui est au très bien, milieu, c'est qu'ils quoi. respectent l'histoire, tu vois. Ok. Ils respectent vraiment l'histoire. Donc l'épisode 1, c'est vraiment le proto, c'est l'épisode 1 du manga, trait pour trait. Et je dois vraiment rendre hommage au décor qu'ils ont Ok. choisi parce qu'ils ont vraiment fait un bon travail sur les décors. Ils ont placé toute la scène à Hokkaido. Voilà, avec les saisons qui passent justement à Hokkaido, c'est très intéressant. On voit beaucoup de décors qui fonctionnent bien avec l'univers et l'ambiance du manga, parce que dans le manga, dans les shoujo, c'est pas les décors qui sont souvent les plus mis en avant. Souvent les décors, c'est des trucs qui brillent, des paillettes dans les yeux, voilà. Toi-même tu Tu sais. le fais tellement bien, Je mec. le fais Il le super fait bien. bien, il le fait bien, il le fait bien. Avec, Incroyable. franchement, en louchant et tout, c'était exceptionnel. Kazuya, Waouh. c'est tellement extraordinaire, tu as plein d'amis, tu es si populaire. Oh, C'est juste fou. Et Apportez-lui un Grammy, je vous en supplie. Et pour moi, c'est moins bien que l'anime, hein, très clairement. Sans Moi, je suis blague. un grand fan que l'anime, c'est vraiment moins bien que Oui, l'anime. mais attends. Mais c'est pas. À chier. Ah, ouais, c'est pas chiant. C'est pas le live action Senseiya qui va arriver dans peu de temps. Je sais grosso pas, modo, j'ai ouais. pas C'est tout pour mon maté. Anix, ça. J'ai pas tout maté, mais les deux copines là, elles sont super bien faites, super bien castées, on y croit à mort. Lorsqu'il y a le drama des rumeurs, c'est bien fait, même si c'est un peu rushé. Tout est plutôt bien. Mais il manque l'ambiance musicale, ce petit côté, comment dire, guimauvante, où ça va petit à petit là-dedans. Et la musique d'intro qui est incroyable hein, de Sawako. Hein, Guimauvant. Bonologie. qui moi me fait tout le. Je prends toujours autant de plaisir. Hein, si vous n'avez jamais maté, hein, d'ailleurs, l'animé Sawako, à le regarder, hein, vraiment, ça Il y a tout sur Netflix là. c'est tout, tellement c'est intégral tellement sur feel good. Il y a Netflix. Non. tout sur Oh, Netflix. c'est incroyable. Ils envoient Combien ça. d'épisodes? Tellement feel good. Je saurais pas vous dire combien d'épisodes. Mais parce t'as que tout maté. Moi, je les compte pas parce que un épisode me paraît tellement long, tellement il s'y passe rien, que j'ai l'impression qu'on a 120. Tu vois. vends pas super bien là, hein, je te le dis, c'est pas top. Hein. Si vous aimez les romances guimauves, c'est le prototype et franchement, c'est un des shoujo qui a le mieux marché au monde. Je crois que c'est Kana qui d'ailleurs publie c'est chez Kana, le Sadako chez nous, il me semble, Sawako chez nous, pour Kimi Oui, Todoke. Sawako, puisque Sadako, c'est le surnom qu'on Sadako, lui c'est son donne. surnom, exactement. Et c'est vachement, en manga, c'est vachement bien. Ah, Kimi ni Todoke, ouais, En je l'avais anime, lu à c'est l'époque, vachement ouais, bien. c'était un banger. Et force est de constater qu'on arrive quand même à un niveau de live action qui, aujourd'hui, n'est plus malaisant. Tu vois, c'est pas le live action, je regarde en mode, je peux pas mater cette merde, tu vois. Bah. C'est cool, tu vois, ça rend bien hommage. Et je pense qu'il y a des gens qui préfèrent le live action à l'ambiance animée un peu. Ah bah oui, mais c'est un sûr. peu De toute façon, longuette. t'as toujours les gens qui préféreront l'animé, hein, y a pas de... Mais si tu connais les deux, je pense que tu préféreras l'animé. Par contre, si t'as jamais découvert, commence par le live action. Je pense que tu pourras te mettre dedans de façon assez cool. Voilà, Kimi ni Todoke ou Sawako en version française. Voilà, Il y a c'est sur Netflix. il y a 2 saisons du coup, si je comprends bien. Et Ouais, je mais sais pas avoir le nombre c'est d'épisodes. des saisons de 52 épisodes, non? C'est combien à l'époque? Ah, la saison 1, c'est 12 épisodes. Ouais, 12, d'accord, ok. Et C'est ça. après? Je sais pas, je dirais comme ça. From 24. 52 Avenue. to 12. Ça me Genre totalement De toute façon, normal, finalement, ça me une paraît saison de tellement 12 long, épisodes. Sawako. Mais non, parce qu'en plus des mangas, il y en a une trentaine de volumes, hein, c'est long. Hein, Oui, non, mais c'est juste toi qui Attends, j'ai Netflix, j'ai qui tout fait. Oui, 52 par saison. Voilà, sachez que, et le chat a totalement raison, il y avait un film live action en 2010 qui était sorti sur Kimi ni Todoke. Là, c'est eh bien la deuxième ou troisième adaptation en drama et c'est plutôt cool. Voilà, GG Netflix pour une fois. On attend avec GG impatience Netflix. le live action One Piece. Ma deuxième série préférée en shonen ce coup-ci. Là, il y a le shoujo. Maintenant, il y a le shonen. Ça ne peut pas être raté, évidemment. C'est deux opposés fabuleux. Sawako, Alors, le film. alors, en fait, il y a juste 12 épisodes.
Non, ça c'est pas possible. Bah, Sawako, Kimi Sur no... Netflix, Kimi Nitodoke, la série. je suis sur Netflix, il y a c'est des 12 épisodes. Voilà, je suis dessus. Donc, Ken, il est dans un Ah, mais non, vortex. Non mais je me souviens. Il a été pris dans une boucle, il l'a battu en boucle. Comment est-ce T'es dans le comment est-ce que j'ai Mangekyou découvert Sharingan. Sawako? C'était bien C'est pas simple. C'est durant les périodes 2007-2008. Vous savez, les périodes obscures d'Internet. Ouais, toi, tu sais de quoi je parle, mon petit On ami. était là. Ces on était périodes là. obscures où tu avais des teams qui Ah, ça. partageaient de l'amour, évidemment. C'était un plan d'amour. sur, ça. sur Internet. Sur IRC. J'adorais. Évidemment. Voilà, c'est 25 plus 12. Voilà, ça fait 37 épisodes. Merci beaucoup. Ah oui, Et, non, en vrai, c'est pas mal quand même. En vrai. À ce moment-là, je découvrais un peu les shoujo. Moi, j'adorais regarder les amourettes et je téléchargeais tous les shoujo qui existent et j'étais tombé sur Sawako, je le dis. Et je fais, mais c'est incroyable. Et j'étais posé dans mon lit avec ma couette, mon pot de Nutella avec, Oh. tu sais, avec des mouillettes de pain. Et j'étais Il se j'étais souvient comme de ce ça. Et, détail. je me souviens tout. Incroyable. Tu sais que pendant Mon une seconde, lit, j'ai cru que t'allais- mon lit était dans ma chambre posé par terre, c'était juste un matelas posé par Ouais. terre, là comme ça. J'avais mon PC à côté posé, tu sais, sur le truc qui permet de faire les petits déjeuners au lit, tu vois. Ah oui, ok, je vois. Oui, Ah les bah, plateaux. tout était Un route, ça, magnifique tout était plateau, route. quoi. Tout était route, exactement. C'était téléchargé, j'uploadais une vidéo de Street Fighter et je regardais Kirito Doke et toute la nuit, et j'ai regardé ça toute la nuit, je ne pouvais pas Et m'arrêter. t'as dézingué Mais ton pot de Nutella. qu'est-ce qui peut se passer? Et le pot de Nut, il est parti. J'ai passé Puis après, le lendemain, un des meilleurs prise de étés de foie. ma vie. Le mec a passé la journée sur les chiottes. Mais là, parce que, en vrai, après, il fallait que j'attende 24-48 heures pour télécharger un autre épisode. Ça mettait tellement de temps en 2008 chez moi pour télécharger. Vivement T'avais les une chance sur recos deux que ça soit animés. pas le truc. Ouais, 178 mégas l'épisode. Hein. 178. Énorme. Ah. Énormissime, mec. Ouais. Et une chance sur deux que ça soit un boulard en plus. toujours plus, Ouais. En jamais vrai, moins. non. Sur les chats IRC. Ouais, c'était clean. Ouais, on avait des gars sûrs, on avait des Ouais, gars sûrs, non, on en avait des vrai, gars sûrs. c'était c'était On avait des gars sûrs. sûrs, on avait des trucs. Avant, les gars, il y avait des testeurs. Maintenant, Ouais, non, évidemment, clairement, C'est clairement. bon, les gars, j'ai vu. on avait les. Garantie que c'est bien ça. Hein. Bien, Épisode maintenant, chaleureux, épisode on chaleureux. a les plateformes légales, tout se passe bien, ne vous en faites pas, évidemment, mais ça. C'était un autre temps. C'est qu'on était des druides. Des apprentis Exactement. druides. Maintenant, nous sommes Dans le druide, il y avait des erreurs. hein. rangés sur le droit chemin. Dans la Ah légalité. bah moi, moi, je suis totalement rangé, ferme dans Pareil. mes bottes. Mais bon, Bah, moi aussi. je ne peux pas faire la leçon alors que quand j'étais jeune. Non mais frère, en voilà. 2008, il n'y avait aucune J'ai- alternative, c'est normal. C'est- On te dit- l'époque J'aurais où- pu ne l'époque- rien regarder. L'époque, on te dira, bah, dans ce cas-là, oui, attends que ça sorte, quoi, tu vois, un jour, mais. Ouais, bah, Kimi no Todoke, c'est pas sorti avant Netflix en fait. Hein. Non. Donc il a fallu attendre Netflix, t'imagines 10 ans plus tard. Peut-être une Oh, référence, quoique non, c'est pas arrivé sur d'autres plateformes Mais entre temps. quelle plateforme? Il y avait quasiment pas de plateforme. Netflix, c'est une des toutes premières plateformes en vrai. Hein. Je pense De, pas c'est l'avoir rigolo, vu. quoi. de stream qui fonctionnait. Ah non, mais ADN gros, c'est depuis 2012. Mais je Mais il pense n'y avait pas l'avoir Kimi vu no dessus, Todoke hein. sur ADN. Ah non, il pense n'y avait pas pas Kimi l'avoir no vu Todoke dessus, dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait déjà des Et plateformes. moi, je pouvais pas en 2012 streamer sur ces plateformes. Ça, j'arrivais pas avec ma co. Ouais. C'était pas possible. Donc, C'était ouais. pas sur Waka non plus. Non, mais je te non, dis, non. c'est Netflix, c'est arrivé sur Netflix. Moi, c'est sur Netflix que je l'ai vu pour la première fois en légal. Et j'ai failli acheter les DVD à l'époque. À ce point-là? Ah ouais. Ah ouais, complètement. Ah ouais. Je suis trop fan de Sawako, je te jure, c'est vraiment un de mes mangas favoris de tous les Très temps. bien. C'est vraiment pas mais un mensonge. hein. J'adore. Je suis premier C'est degré. vrai, hein. Ça, Je suis Nutella, il est au max. premier degré de ouf. Shoujo, Nutella. Ouais, C'est de la kryptonite, Toi, il y a quoi. Jojo Ouais. et il y a Sawako. Non, Same c'est- level. non. Same level. Incroyable. Oh, et puis, c'est incroyable, l'épisode il était trop bien, il y avait des stands et Bah, tout. t'oublies- Bon, vite, t'oublies Senseiya, quand regardez même. Sawako, quoi. Oui, Senseiya. Oh, Senseiya, c'est mon amour d'enfance, mais soyons objectifs 5 minutes. On va J'aime passer à la beaucoup. suite. J'aime beaucoup. Ah, on va passer à la suite. Alors, Non, j'ai mais fa- c'est des j'ai fait paroles partie de- des, des j'ai paroles failli- d'hommes. Ça, j'ai c'est des fait paroles d'hommes. partie des forums de fans hardcore de Senseiya à l'époque. J'achetais toutes les mid-closes quand elles Caballeros sortaient. del Zodiaco. Exactement, j'étais un fan Aïe, aïe, aïe. hardcore de Senseiya. J'ai la Perfect Edition chez moi, j'ai tout relu et c'est peut-être pour ça que je suis moins fan aujourd'hui. Caro, aujourd'hui une petite reco. Regarde-moi cette couverture. Est-ce que ça donne pas envie juste à la couverture? Incroyable, on dirait un manga des années 80. On dirait Eh Club ouais. Dorothée, mec. En fait, c'est une autrice qui collège s'appelle Shundei. Elle a un style rétro qui m'attire depuis le début de sa carrière. En fait, c'est un de ses premiers titres d'ailleurs, puisqu'en fait, c'est des petites histoires en fait qui s'enchaînent toujours autour de Nakamura, qui est le gars là sur la couverture, qui est amoureux
de son camarade de classe, s'appelle Hirose. Et en fait, ça s'appelle Accroche-toi Nakamura parce que comme il est amoureux de son camarade de classe, il va essayer à chaque fois de réussir à lui adresser la parole. Mais à chaque fois, il va y avoir un contexte, une situation qui va faire que ça va pas marcher, ça va capoter. Mais c'est vraiment rétro, j'aime C'est trop. abusé. Et le C'est dessin moderne, est hein, génial. C'est récent, ça. C'est 2014, la première J'adore publication le de style. Petite Histoire. Et le truc qui est incroyable, c'est qu'au niveau de l'ambiance générale, on n'a pas trop de différence avec un petit truc de Rumiko Takahashi ou du Adachi. On est vraiment sur une petite histoire avec beaucoup d'humour Mais c'est et incroyable, un ton petit truc, fil ça. rouge. Non, mais c'est génial à lire en plus. C'est-à-dire, tu sors du truc, tu fais. C'était trop bien. Bah non, mais c'est un manga français. C'est Shundai, c'est une autrice japonaise Ok, d'accord, qui a ok. du coup publié ça. C'est incroyable. En même temps, en fait, elle a publié 2 histoires en parallèle. Elle a publié donc les aventures de Nakamura, qui sont super drôles, et en même temps, à côté, elle a fait un manga toujours un peu dans l'univers, on va dire, du boys love, mais horreur, angoisse, qui s'appelle Total Eclipse of the Eternal Heart, qui est sorti en anglais également, que j'ai lu, qui m'a trauma. Et je me dis, en même temps, elle faisait ça. C'est 2 univers, car ici c'est super mignon, ça reprend évidemment tous les codes du shoujo et c'est à mourir de rire, c'est hyper Ça a l'air méga bienveillant. drôle, ça a l'air méga Mais drôle. c'est super drôle. En fait, Nakamura, tu vois, c'est le mec qui a du mal à s'exprimer. Il est pas trop, c'est pas trop le mec populaire, et donc il est amoureux d'un gars hyper populaire. Tu sais que j'ai Tu la racontes de ouf. mais tu sais que j'ai juste l'impression de voir Mob mieux dessiné Ah ouais, un peu dans avec son ce- style. Avec Ah, C'est trop bizarre. Il y a un petit quelque chose peut-être. Il y a un moment. Ah oui, je crois que c'est juste. Attends, c'est où? Non, il y a un passage qui est à mourir de rire. Il y a un moment un peu Mad Max. Il y a un moment Mad Max dans le manga qui est juste incroyable parce que du coup l'autrice est très forte, elle va réutiliser les codes d'un petit peu tous les univers pour accentuer justement l'humour, et il y a un vrai fil rouge qui se décline un petit peu tout le long des chapitres, sachant que ça n'a pas du tout été publié en mode suivi. C'était la petite histoire qui servait de bouche-trou dans un magazine qui s'appelle Opéra, qui propose tout type de boys love différents, et du coup au début elle avait fait un petit one-shot en se disant ce sera une petite histoire, donc la toute première histoire qui est pas longue, genre 10 pages, elle se conclut bien. Mais après, du coup, elle en rajoute une autre. Et petite, il est fan des poulpes, en fait. Mais il a une passion pour les poulpes. On est d'accord. Il a un poulpe domestique à la maison. On est d'accord on est d'accord que c'est qu'un manga. Alors, un elle dit, animé t'as pas ça. envie de tenter là la Non, petite y a aventure pas avec le d'animé. poulpe Parce que je suis désolé, Seulement takoyaki. moi quand je vois la couve Ouais. et quand je vois l'image qui vient de montrer Ken, c'est dessiné comme un animé. Ou plutôt, t'as l'impression que c'est le manga C'est d'un animé. coloré quoi. comme un C'est animé. abusé, hein. C'est coloré C'est comme un abusé, animé. hein. Et c'est en fait un Franchement, c'est titre trop bien fait. assez original dans le sens où Trop mignon. c'est le tout premier d'une toute nouvelle collection de l'éditeur Taifu. C'est la collection Esquisse. Elle est dédiée à tout le monde. C'est-à-dire s'il y a des gens qui veulent tenter du boys love un jour dans leur vie, commencez par ça, car ce sont des titres où il n'y a pas forcément ni de bisous, ni de rien de particulier. Ça peut être lu par tout le monde et il n'y a rien de spécifique qui puisse en fait vous bloquer à l'intérieur. Je vous invite vraiment tous à tenter l'aventure avec Nakamura parce que ça fait vraiment du bien, c'est drôle et il y a une vibe rétro qui est super agréable. Si vous avez connu, comme moi en fait, un peu tout ce qui était Ranma, Lamu, littéralement des gags de Lamu, Ouais, ça a l'air dans ce style-là. je t'invite vraiment à découvrir, c'est génial. C'est trop Si jamais stylé. vous voulez voir un peu le design à l'intérieur, allez-y, n'hésitez pas. Il y avait un boy Mais love c'est qui... génial. Et il y a un 2e tome qui sortira dans quelques temps et ça conclura les aventures de Nakamura normalement. Si tout se passe bien, en tout cas, je lui souhaite d'être heureux parce qu'il le mérite. Caro, Oui, question. dis-moi. Est-ce que tu connais Prunus Girl? Prunus Girl, pas du tout. C'est une autrice française ou... Non, c'est un manga à l'ancienne, je crois, qui est édité chez Delcourt Tonkam. Prunus Encore. C'est une histoire justement Prunus. en mode boys love, mais en gros, c'est tourné autour de la transidentité. Mais ça date, c'était genre Ah 2008, tu vois. Et ce truc-là, je l'avais lu à l'époque, c'était plutôt pas mal. Et du coup, je suis assez curieux de voir si Caro aurait peut-être des infos dessus ou si ça te. En vrai, je serais curieux que tu le lises, que tu me dises ce que t'en penses. Parce que vraiment, pour l'époque où c'était sorti, je t'avais trouvé ça. C'est assez Soleil, ouais, intéressant. apparemment. Ah, c'est Soleil, c'est pardon. fini en 6 tomes de ce que je vois. J'en ai jamais entendu parler. Je suis vraiment totalement passée à côté. J'arrive pas à voir l'année de publication en France. Je vois pas l'info. Mais non, j'en avais jamais entendu parler. Pour Bah, le écoute, coup, Voilà, c'est à ma aucun petite, moment. ma petite reco. Peut-être une découverte pour un prochain manga sûr, bien entendu. On va avancer avec toi. Dibou, Oui. tu vas nous Pardon. parler du manga, de la bande dessinée Mangadome. Mangadome, vous savez, nos régions du talent. Ah oui. Ici, on achète français, l'Hexagone, bleu, blanc, rouge, Cocorico, François le C'est quoi? français. C'est à deux doigts de dire ma France, mon saucisson aussi ou Et oh là là, je fais Ça lui a attention à ce que je manqué, mange ça lui a en ce manqué, moment, c'est mais j'avoue, normal. Un petit sauciflard là, on dirait pas non. On ira à la Mais, pub, t'inquiète. de fou malade. Manger des petits rochers gorons. On est très chaud. Donc pour parler d'un manga fait ça ce français week-end. qui existe déjà depuis, c'est possible, qui existe déjà depuis un moment, qui s'appelle Dome. C'est William qui est au niveau du scénario et c'est Mimo qui est au niveau Oh, il est dans le du chat. dessin.
et que j'embrasse, oui, parce que Mimo, je le connais, d'Overwatch, car c'est le gars qui a fait le logo de la team Peps, qui Mais est non l'équipe de Féfé sur Overwatch. Et bien c'est lui qui a fait le logo, et quand il y avait le Incroyable. Grand Rex, et bien il est venu me voir et il m'a offert très gentiment les 2 tomes, et du coup je les ai lus et j'ai passé un très bon moment. Dome, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement un univers post-apocalyptique où on ne sait pas pourquoi la Terre s'est arrêtée de tourner à un moment c'est donné, cool, ça. sans vraiment de raison, et Ah. pour survivre... Ça peut poser des problèmes, hein, je peux Ça, vous ça en parler. Ouais, ça peut être chaud. Voilà, il y en a qui sont bloqués comme Dr Stone. Bon, bah là, c'est la Terre qui s'est arrêtée. Et du coup, les gens sont obligés de vivre sous des dômes, d'où le titre du manga, avec différentes catégories. Soit c'est la zone pas possible et c'est dirigé par la mafia de A à Z, soit c'est dans des dômes luxueux et là tu as l'alternance lumière, nuit, limite des saisons qui sont à l'intérieur, parce que selon là où vous êtes, bah forcément il y a une partie du globe qui est dans la nuit noire et l'autre qui est tout le temps face au soleil. Donc c'est un peu complicado. Et ça démarre direct, un premier tome, c'est de la bagarre, hein, on ne rigole pas. Rico est en train de mettre une fessée, j'allais dire un terme plus grossier, un de ses opposants qu'on voit là. Et puis le match se termine, mais il n'est pas vraiment terminé parce que le ring se pète et dans les règles, il faut vraiment mettre quelqu'un KO et que tout tienne en place. Le gars en face, a le seum, va prendre un produit dopant, mais qui n'est pas un produit dopant, qui est un mutagène qui va le transformer en giga monstre. Et pour survivre, eh bien Simon, le papa de Rico, va lui injecter aussi du mutagène. Wow. Et là, forcément, il va trouver quelques pouvoirs sans forcément comprendre ce qui se passe, un peu comme dans le One for All dans My Hero Academia. Tu vas pas le maîtriser tout de suite, évidemment, mais il va plus ou moins sauver la situation. Et le but que moi j'ai pas mal kiffé dans ce manga-là, c'est qu'on n'est pas tout le temps sur les côtes, je trouve, du héros. On va en apprendre beaucoup sur ce qui se passe autour, notamment la mafia américaine, la mafia italienne. On va se retrouver à Tokyo, mais en même temps, on va... Parce que ça se passe à Vancouver, de mémoire. Je sais plus si c'est Toronto ou Vancouver. À Vancouver. Mais je crois que c'est Vancouver. Et du coup, eh bien voilà, on va voyager à droite, à gauche. Et ce que j'ai bien kiffé aussi, c'est que l'histoire est hyper importante avec plein de personnages. Certains diront plutôt qu'il y a peut-être un peu trop de personnages et que c'est dur de s'attacher, on va dire, aux personnages secondaires. Mais moi, pour le coup, j'ai trouvé que l'ambiance et l'univers étaient hyper sympas. Au niveau des dessins, on sent qu'il y a des planches qui sont ultra bien gérées, d'autres un peu plus légères. Comme tout est auto-produit, auto-édition, auto. Il y a toujours, je crois, un Ulule et un Utip. Si vous voulez soutenir ce manga français en auto-édition, il y a des planches plus ou moins stylées, on va dire. Tout automatique. À la maison moi-même. Il n'y a aucun éditeur derrière pour le moment. Incroyable. Donc ils font tout vraiment comme ils le peuvent en tout cas. Et Attends, ça, on c'est en sent auto-édition, tout est autoproduit, auto-édité. Et on sent que Mimo, il s'améliore au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'entre le début du manga et la fin du tome, entre le début du tome 1 et la fin du tome 1, il y a déjà un plus et tu le sens encore. Il y a un cran supérieur. Au niveau du tome 2, tu sens qu'il a encore pris des galons parce qu'il faut des mois, pour pas dire des années, pour produire tout ça. Et le 3e tome va sortir cet été. Donc, C'est propre, à hein. mon avis, même en termes de niveau, ça va encore grimper d'un échelon. Et vous pouvez le trouver. Alors, j'ai mis un lien, c'est 10 €. Et vous pouvez le trouver sur Ko-fi, il me semble. Mais sinon, sur Twitter, vous pouvez aller follow Mimo. Et il y a tous les endroits où vous pouvez acheter ceci. Je crois que vous pouvez aussi commander directement dans votre librairie. Juste pour les livraisons, c'est pas le plus simple. Mais en vrai, voilà, c'est facilement trouvable. Il y a 2 tomes pour le moment qui sont à 10 balles. Et moi, j'ai passé un excellent moment. Donc, stylé. ça vaut le coup. C'est français, donc évidemment, Mais- Cocorico. Tu vois, franchement, pour de l'autoprod, je pense que c'est l'un des meilleurs mangas français avec la meilleure finition que j'ai vue Ah ouais. en autoprod pour le coup. Ouais, vraiment. Moi, je découvre l'autoproduction, tu vois. Moi, je suis- C'est assez impressionnant Mais, en termes franchement, de. Et Jiggy, il est en autoproduction aussi. Oui, ouais. mais en fait, Jiggy, lui, il va être sur un truc qui est beaucoup plus cartonné. Ouais, ah oui, Et donc, bien du sûr. coup, un peu plus différent. Et surtout, Jiggy, il y a beaucoup de couleurs aussi. Faut pas Oh, il y a oublier. beaucoup de couleurs, hein, j'avoue, il y a beaucoup de couleurs. Là où il y en a beaucoup moins là. Et en vrai, c'est quand même très solide. Ouais, Je vois. j'ai passé un bon moment. Puis Ultra il y a propre. aussi un duo à la Sasuke Naruto, Sangoku Vegeta, etc. et qui fonctionne super bien. Il s'appelle Jojo, enfin Joël, mais qui est surnommé Jojo dans le manga, qu'on découvre assez rapidement, qui lui aussi a des pouvoirs assez sympas et tout. Donc, non, vraiment très cool. Donc, félicitations, GG. Et puis, surtout, bon courage. Donc, 3e tome qui sort cet été.
Ben oui, c'est ce qu'il a dit. Donc Mimo, des gros bisous. Et puis voilà, n'hésitez pas à lui poser des questions directement sur franchement, son c'est œuvre propre, hein. et où on peut trouver tout ça, etc. Et il peut dessiner Pas ses direct. propres emotes, ce qui est carrément trop Ouais. stylé. Ça, c'est trop stylé, ça. Bah oui, Ça, c'est trop Il y a stylé. une sorte Ça, de c'est trop cheat stylé. code. Attention à pas trop se la raconter là, ça suffit. Hein. Sinon, je t'envoie un tome de détective Conan. Hein. Il y a Ah, fais une sorte attention, de hein, cheat plus ça, c'est énorme de destruction massive. Donc ça, c'était pour la première recommandation. Et pour la deuxième, eh bien, c'est quelque chose de tout chaud, voilà, qui est sorti le 12 avril, qui s'appelle Time Bomb Teacher, qui est envoyé par Panini Manga, que je remercie, qui a été dessiné, écrit, etc., par Yanagi Takakuchi, que je ne connaissais absolument pas. Même l'œuvre, franchement, c'est sorti de nulle part. J'ai jamais entendu, mais je l'ai reçu à la maison en plus. mais t'es pas venu Et avec la blouse, avec les Non, lunettes, j'ai hésité et- à venir avec les lunettes, parce que dans le kit ouais. presse, il y avait les Ouais. lunettes, la blouse. En vrai, de c'est stylé, en vrai, chimiste et c'est stylé, le kit Et presse, la, c'est long. la Très, petite, très sympa. j'ai oublié le nom, mais. Il n'y a pas une petite En broche vert. ou un truc comme non, mais ça, tu sais, non c'est le petit tuba en verre. Ah là. oui, le tube à Voilà. essai. Une Oui, petite le tube à éprouvette. essai. J'avais plus C'est le- toi qui ramène les kits presse, il est où? Mais quand j'ai vu qu'il avait noté ça, j'ai fait bah c'est cool, il va le ramener. Ah, Non, j'ai pas ramené On tout aurait le pu kit se presse. parler de nos blouses. C'est vrai, mais ça faisait beaucoup, je dois l'avouer. Mais en tout cas, le kit presse était grave cool. Et il y a Valentin Paco qui en a parlé. Ouais. Et qui justement disait mais je connais pas, j'ai reçu, j'ai adoré. Du coup ça m'a donné Non, encore franchement, c'est plus très solide. envie de lire. Et bah, l'histoire est toute simple. Il y a une nana qui s'appelle Azusa qui est prof de physique-chimie, enfin plus de chimie d'ailleurs au passage, à l'université, qui avait des projets de vie incroyables, super intelligente, douée, passionnée, qui avait devant elle un boulevard pour être finalement même prix Nobel de tout ça. Et la vie est une paix. Et finalement, il s'est passé des trucs pas cool et elle a laissé de côté ses rêves, elle a laissé de côté tout ça. Mais il y a toujours eu sa sœur Luca avec elle dans les moments plus ou moins difficiles. Même si Luca est resté à Tokyo, vous savez, genre on va dire qu'Azusa c'est la nana pas très sexy entre guillemets, qui prend pas soin d'elle, mais bon. Qui est une bosseuse invétérée, etc. Puis Luca, bon, elle, c'est une working girl, quoi. la working girl, effectivement. Puis Luca, elle, par contre, c'est la petite bombe, hyper sympathique, hyper sociable, qui travaille dans un bar à hôtesse du côté de Tokyo. Donc, c'est vraiment deux univers différents. Mais les sœurs se sont toujours aimées, se sont toujours soutenues les unes avec les autres. Et à un moment, eh bien, Luca va voir sa sœur, justement, en province. Et puis, à un moment, en plein cours, il me semble, Azusa reçoit un coup de fil. Et puis là, c'est la panique. Sa sœur dit je suis enlevée, appelle la police, vite. Et donne le lieu de la gare, la station. Et puis, se fait arracher. Elle entend juste le mot Yakuza, quoi. Genre, on n'emmerde pas comme ça les Yakuza, etc. Et là, elle décide, pour une fois, Azusa décide d'aller faire quelque chose de concret, d'arrêter de se laisser marcher dessus. Parce que pareil, à l'école, elle se fait pas du tout respecter. Hein, c'est un enfer. Et elle va essayer de sauver sa sœur. Le problème, c'est que les Yakuza, eux, n'en ont rien à foutre. Ça balance Bizarrement. des mythos, ça l'utilise, sa machine. Mais, malgré tout, son grand pouvoir à elle, parce que Mimo, lui, il sait dessiner, mais son pouvoir à elle, eh bien, c'est de savoir fabriquer des bombes. C'est un peu à la Breaking Bad, tu sais, oui. connaître bien comment on fait pour... C'est pas un pouvoir, c'est ses connaissances, c'est ça? C'est des prof de connaissances, mais dans le chimie, manga, hein. c'est presque un pouvoir, tu vois. Et du coup, c'est grave stylé de voir comment elle fait pour reprendre la situation à son avantage. Et vraiment, j'ai lu que le premier tome pour le moment et j'ai passé un super moment de dingus. Donc franchement, merci Panini pour l'envoi. J'ai hâte de lire le deuxième tome. Le troisième tome, lui, est prévu, j'ai noté les dates, pour le 7 juin. Le quatrième tome, le 9 août. Et c'est tout, il n'y a que 4 tomes. Donc en plus, c'est simple Ok. et efficace. Ça coûte 7,29 € pour être très précis. Donc voilà, 4 tomes, ça se lit bien. Et d'ailleurs, j'ai trouvé aussi qu'il y a un des protagonistes qui ressemble à Sakamoto quand il était jeune. Ah ouais? Ouais, un gars pas très gentil. C'était franchement Sakamoto en version beaucoup plus jeune quand il était encore un bad guy, on va dire. Donc voilà, ça m'a fait sourire. Mais Time Bomb Teacher, honnêtement, c'est une excellente surprise. Et en plus, on adore quand les séries sont courtes et qu'il n'y a pas 102 tomes. Donc voilà, franchement, très très bonne reco. Merci Et Valentin avait beaucoup. raison aussi. Très, Excellente, très belle œuvre pour le moment. Excellente recommandation. On enchaîne les recommandations super stylées. Alors que visiblement, Caro a pris une respiration. Quoi, c'est par rapport à beaucoup no Kokoro no Yaba Yats que tu es. C'est dans ma chronique tout à l'heure en plus. Donc Très c'est pour ça. d'accord. Et Là, une info en plus. on en Pardon. parlera juste après. après. Ça régale absolu. Voilà, nos recommandations sont terminées. On va relaisser Adibou parler puisqu'il y a un dossier aujourd'hui sur son retour du Japon avec du partage. Le On est dans partage, Ishima, le ça. partage, le partage.
C'est fou. Aujourd'hui, on partage avec Adibou ouais. qui est de retour du Japon. Alors Adibou, avant de partager, raconte-nous un peu. Tu es parti combien de temps? Tu as visité quoi? Tu es allé où? Alors, avant de partager, comme le dit mon bon Nanix, je suis parti au Japon normalement durant la saison d'Anami, donc pendant les cerisiers en fleurs. Trop stylé. Malheureusement, Non. les cerisiers avaient déjà fleuri 2 semaines avant. Sérieux? J'ai pris oméga Archi fort pour My Balls. Pour Donc là, vraiment c'est pas mort de grand-chose. chez mort déjà. Ah quoi. bah là c'est dead, Ah c'est oui, dead d'accord. chacal. Hein. Ah oui, C'est d'accord. dead de chez dead. Ah oui, non, mais là, Vraiment, tu peux c'est un oublier, hein, cerisier frérot. qui Ah oui, tient, non. Faut aller à Hokkaido. Ouais, Peut-être faut que t'as tu une grimpes. dernière chance, faut aller au Que tu nord. grimpes, ouais. Punaise. Mais sinon, ouais, c'est un enfer. Bon, in fine, on n'était pas là que pour ça. Ça Ah fait bon chier de payer 400-500 balles quand même pour un ami, parce que moi, je l'avais vécu et je voulais que ma partenaire de vie le vive, puisque c'est la première fois qu'elle va au Japon. Moi, c'était la 4e fois. J'étais un peu déçu, mais bon, C'est la c'est pas grave. 4e fois que tu vas au Japon? Oui, C'est abusé, j'ai je pensais fait... pas que t'étais allé aussi. Et oui, Ah ouais. je suis vieux. J'ai fait un vacances-travail à 23 ans, donc il y a 13 ans. Je suis retourné l'année d'après 3 semaines. Je suis retourné l'année d'après Attends, 2 attends, semaines. Et 3 ans plus tard avec des potes pour 2 semaines. Tu viens de Et dire, là- t'as fait. Attends, tu viens de dire, t'as fait un vacances J'ai fait un vacances-travail, à 23 ans, c'était Ouais, il y a 23 13 ans. piges, c'était il y a 13 ans, ouais. Il est vieux, hein. C'était il y a 13 ans. Aussi vieux que toi, Nanis. Non, pas aussi vieux que toi, Nanis, Non. d'ailleurs. Moi, je suis pas. Mais ouais, qui- En fait, pas, Mais je te si, comprends, mais si. Adibou. Je suis allé en 2010 aussi pour la première Mec, fois en 92. travail. Ouais, t'as raison, frère. Voilà. Donc, Avançons. donc voilà, donc je voulais qu'elle le vive. Elle l'a vécu à moitié, mais elle était très contente. De toute façon, effectivement, comme tu l'as dit, Bitel, on n'était pas là pour ça. On était là pour visiter, pour s'imprégner, etc. Bien Donc sûr. moi, j'ai fait pas mal de trucs que j'avais déjà fait finalement, mais j'ai aussi découvert 2-3 trucs. Et en fait, le but, c'était de rester 5 jours à Tokyo. Et à chaque fois, chaque jour, de bouger. Au début, tu t'amuses un peu, tu vas à Akihabara, tu vas à Asakusa, tu vas à Shibuya, Shinjuku, enfin, tu fais le tour de la JR Line, quoi. Et après, tu commences à prendre tes aises et puis tu te balades, je sais pas, moi, dans des quartiers peut-être un tout petit peu plus lointains. Tu peux peut-être essayer d'aller à Saitama, au genre de trucs, tu vois. Ouais, ça c'est Ou à stylé. l'Itachi Park. Et bon, ça, j'ai pas pu y aller. J'ai l'impression que j'irai jamais à Itachi Park, c'est un enfer. Et ensuite, les 5 jours de Tokyo, 5 jours à Osaka. Avec le même délire de tu vas à droite à gauche. Là, on a pu, puisqu'on Là, a tu fais pu. Kyoto, voilà. Nara. On est Voilà, à Kyoto, 5 on jours est à à Osaka, Nara. tu t'es pas fait suer comme un rat mort là-bas? Non, parce que, comme je disais, et comme Bitel a balancé les blazes, en fait, on est allé à Nara. Ensuite, on est allé Bah oui. à Kobe. 40, Ensuite, on 40 est allé Parfait, à Kyoto, parfait. tu vois. Les bons bails. Donc, c'était cool. Le tu vois. bon bail, C'est les quoi, bons c'est bails, 40 les bons minutes de Shinkansen? Ouais, dans ces zones entre 40 minutes et C'est 1 heure. ultra rapide, donc C'est en vrai. Tout est rapide, de fou malade. Et après, on est revenu à Tokyo pour évidemment rentrer. Donc, on est resté 3 petits jours. Et puis, ils s'en vont. 14 jours qui m'ont coûté approximativement entre 3000 et 3200 euros avec un. Pour une personne, pour toi une tout seul. personne. Alors, le billet d'avion, 1000 balles. Normalement, c'est moins cher Ouais, qu'un ouais, Anami, ouais. mais Anami, 1000 balles, tu le prends. c'est Non, un mais en blocage. vrai, moi, ça me semble honnête, Ouais. 3000 pour 2 semaines. 1000 balles. Le logement, 1500 euros à 2, Ouais. donc 750 euros. Il y a eu 1000 euros de change. Et profitez-en parce que le yen est assez faible, on gagne à peu près Ouais, 30%. c'est pas mal, hein, et c'est ça, pas mal, c'est ça. insane quand vous êtes sur place. Tellement hâte d'être là-bas. Ah mec, c'est un truc de ton pouvoir d'achat, t'as l'impression d'être Ah, mais riche. tu comptes tes dépenses loisirs dans Il y ce a budget. tout dedans dans le but. Il y a Ah, oui, littéralement tout. C'est pas, il faut d'accord, rajouter ok. encore 500 balles dedans. Non, mais c'est- t'imagines, Putain, donc ouais. t'as tout dans 3000 balles. Ouais, 3000 balles, t'as tout. Donc t'as resto, sortie, logement, Sortie, vol. logement, Mais resto, vol, c'est pas trop cher, franchement, on s'en sort bien au Japon. resto, j'ai ça passé va, à hein. 320. Les restos mangent pour rien ou pas là-bas? Bah quand oui. même, ouais. Tu manges jamais, enfin, tu vas toujours au resto. Il y a jamais Matuya, un moment où tu vas pas au resto. Yoshinoya. Ah oui, non, c'est tous les jours resto, frère. Parce que là, pour comparer, donc Ah ouais. j'ai mon budget Japon là Ouais. devant les yeux. Donc, Vas-y. billet d'avion 1060 euros par Mhm. personne. Ouais, Location bien de sûr. voiture pour, je crois, une semaine, 204 euros par Ok. personne. On est 4, évidemment, Mhm. donc ça diminue. Shinkansen 150, c'est 150. Tu prends l'aller, c'est dans ta gueule. Hôtel, j'en ai pour 803 pour 3 semaines grâce à TEF d'ici Japon. Merci beaucoup. Ah oui, c'est pas Oh. cher. Hein. On On J'allais fait une dire, petite wow. réduc Oh, putain. ici Japon Village. Pour 3 semaines, Oh, mais c'est si peu cher. c'est hyper pas cher. hein. 803 pour 3 semaines, je Non. suis très bien. C'est Mais attends, mais incroyable. quoi Comment En fait, comment Mais ça ça n'existe pas. C'est 800 pour On une part à semaine, 4, normalement. On part à 4. Oui, oui, non, mais bien sûr. On part à mais- 4, donc évidemment, plus tu prends grand les chambres, Ah. plus Non, par c'est réel, personne, c'est réel. moins Oui, bien par sûr. personne, c'est cher. Voilà. Ce qui fait un budget de 2217 euros hors loisirs. Bien entendu, il faudra ajouter peut-être de l'essence, un peu des péages. Mais ouais, pour 3 Non, semaines. là vraiment on avait tout. Plus on Là, voyage tout. à nombreux, plus on synergise, moins c'est cher. Bien faut le sûr. savoir. Bien sûr, bien sûr. Puis plus tu restes longtemps, parfois tu sais, il y a une sorte d'économie d'échelle qui fait que tu gagnes aussi un tout petit peu de peseta. De toute façon, pour ce genre de voyage où tu mets 15 heures de vol, nous on avait en plus une escale, etc. Si tu restes une semaine, ça sert à rien. Ouais, Faut ça rester sert à 2 rien. semaines minimum, Tu perds trop 3 de temps, semaines. ouais, Exactement, clairement. exactement. Pour peu que tu aies décalé, Ouais. etc. Donc ouais, dans ces eaux-là, le GearPass, le Pocket Wi-Fi, et puis voilà. Et puis on roule ma poule. On est parti du côté du Japon, donc on a fait plein de trucs à droite à gauche. Mais au-delà de se nourrir spirituellement, ce voyage était surtout
là pour de la nourriture physique, Bien de la sûr, vraie nourriture. évidemment. Voilà, je crois que j'ai posté mais un nombre J'adorais suivre En vrai, tout ça. j'ai J'adorais. Je me levais le matin Oui. et je voyais Adibou en train de se dévaster le bide. Voilà. Ou Méchou whisky, Non, mais- edamame, ginger beer. Non mais en plus Ginger c'est atroce ale. parce que apparemment tout le monde s'est dit je vais au Japon. Ouais, de ouf. Oui, voilà. Yanel Si est tu veux, passé, j'ai vu Julien Chiez est Kayane, passé. j'ai vu Julien Chiez, j'ai vu Malek, j'ai vu Oui. Adibou. Je me levais le matin, 5 Tout le- minutes ouais, tout sur le monde était Twitter, au Japon, je ça, voyais tout le c'est monde vrai. bouffer. Et c'est pas fini, hein. C'est un truc. Bah C'était non, puisqu'on nous deux on y va. donc, Ouais, c'est Vous ça. avez tous les Tu deux. pars 3 semaines, tu Le- pars le avec moi, Patrizo. risotto chaud part aussi, c'est Ouais, terrible. tout hein. le monde y va, mais c'est vous normal. inquiétez pas, vous Il inquiétez ne restera pas. plus personne ici. Mais du coup, au niveau des restos, Ouais, tout le monde y va, ouais. pour te dire, ouais, Nanix, grosso modo, les ramen, tu les as. Bon, là, du coup, c'était brochette, etc. Yakitori et compagnie, c'était délicieux. On était tombé totalement par hasard à Idabashi, parce que c'est là qu'on logeait. Donc, centre Tokyo, sur la ligne jaune qui est entre Shinjuku et Akihabara. Ouais. Et on a passé 1 heure, on est à Sudobashi, à côté du Tokyo Dome. Et il y avait un resto qui sentait bon, mais on s'est dit, c'est pas grave, on va aller ailleurs, ça sent bon ci par là. Mais on n'a pas trouvé. Et en revenant, on a retrouvé cette odeur divine. Aïe, 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 On aïe, y est aïe. allé. Le mec était fou. Le cuistot était dingue. Il fait son propre fromage qu'il fait uniquement lors de sa couronne, qui est fumé, qui était délicieux. Ça, c'est des brochettes aux œufs de caille entourées de bacon grillé au sésame. Mec, c'est un truc de ouf. Voici la devanture qui paye pas de mine. En plus, ils étaient vraiment charmants. Je pense que c'était sa femme. Charmant, qui est super cool. Bon, bref, un truc de ouf, vraiment. Mais je vais tellement Repas me- de dingus. C'est une Là, c'est catastrophe. tonkatsu, au meilleur tonkatsu du Japon, selon un pote. 1h30 d'attente sous la pluie à Oh. Akihabara. c'est dur, hein. Ouais, on est parti ça, à je vois Genève la- par un Oh, catch. ça a l'air vénère quand même. Mais hein. le tonkatsu gros, il était tout simplement à insané. Alors, je vais pas faire le débrief de tout ce que j'ai bouffé, Ah, mais même attends, si voilà. Incroyable. Mais ça, c'était incroyable. Et en termes de thunes, ce repas-là, on en a eu pour 18 €, je pense. À deux 10 € chacun. Ouais. Avec la bière en T'as plus. pris de l'alcool, Et, c'est ça. Ouais. j'ai pris de la bière en plus, Ouais, j'ai frère, pris le que- menu bien comme il faut. Oh, je Euh, vais m'évanouir là. c'est Essaye trop cher. de faire un resto à 20 balles en France. De Rien cette voir. qualité-là, Ouais. impossible. Les ramen sont à moins de 10 € et il y en a un que j'ai pas fini tellement il était balèze. En plus, à côté, c'était riz à volonté. Comme si t'avais besoin de riz en plus pour manger un ramen, frère. Mais oui, tu tu trempes jamais. ton riz dedans. Ah ouais, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Ah ouais, Frère, attends, c'est important. C'est important. Mais faut manger à sa faim. Ah, mec, j'en pouvais Comment plus. tu je l'ai veux dit. cuisiner quand Il est tout pas terminé. tout est comme ça, les restos, c'est abusé. Voilà, c'était pareil du coup. Oh Voilà. là là. Voilà. Évidemment, la sauce bulldog que l'on met au-dessus, qui est une de mes sauces préférées. Donc la panure était si fine sur ce tonkatsu qu'elle se détachait elle-même. Elle était incroyable. Ouais. On a regretté de ne Vivement pas avoir mardi. pris les tempura de crevettes. J'avoue Tu que m'étonnes. j'ai regretté, mais bon, c'est pas grave. On a retrouvé d'autres tempura plus tard. Par contre, spoiler alert, n'allez pas manger à Osaka, au Hilton Plaza. Ah oui, Ça, en effet, ça c'est donne pas de envie. La mère d'en bar, ma partenaire de vie, une fois qu'elle a fini de manger, est partie vomir. Tellement c'est pas bon, c'est le seul repas. Dans un Hilton. Ouais, dans un Hilton. J'ai halluciné que dans un Hilton, tu puisses avoir des restos qui te fassent gerber. Pour de vrai, hein. C'est pas donc n'allez pas là. Et Wow. c'était le pire repas évidemment que j'ai mangé du Japon. Il y en a eu. Ils étaient tous bons, mais sur les 28 repas qu'on a fait, celui-là était le pire de tous. Et je ne pensais pas que dans un Hilton, on pouvait vomir après avoir Et mangé. mais moi, alors là, tu vois. si j'ai une vraie reco, les gars, ne lâchez jamais Google recommandations quand vous êtes au Japon. Hein. Ouais. Ils C'est vrai. ont bêta testé tout ce qui peut exister là-bas et De quoi ils ne se trompent jamais. Google, Google recommandation, les avis. les Et Google. sachez que les Japonais sont oméga critiques et que Ouais. si déjà un resto a plus de 4, vous pouvez y aller. Tu peux y aller. Exactement, Ouais, ouais, ouais. Voilà. exactement. Nous, c'est 4-5. Moi, j'estime qu'à 4-5, tu peux y aller. Ouais, à partir de Frère. 4-5, c'est ok. Voilà. Le Hokkaido de Vierzon, il est à 4-3. hein. Donc autant te dire que ça dépend où tu te trouves. hein. C'est pas faux. Donc, Là, c'était du côté d'Omotesando, le Champs-Élysées, à côté de Harajuku, qui nous proposait des sushis. Celui-là, c'est de l'unagi fait maison. Et c'était, quand je l'ai mangé, je crois que c'était une sorte de mousse à l'anguille que je mangeais. C'était délicieux. Tout Aïe, à aïe, l'heure, aïe. on avait vu du saumon grillé sur place. Au chalumeau, pendant quelques secondes, vous avez vu différents types de thon. Il y avait différents types de thon. Bien sûr qu'il y a différents types de thon. Gras et rouge. J'ai pris le plus cher qui était à 1000 yens, donc à peu près 7 €.
Cher, quoi. C'était divin. C'était Franchement, genre on dit, tu divin de sais, très le loin. prix d'un le kebab, Japon, voilà. les animés, les machins, les trucs, la bouffe, Oh là ma là. gueule. Non, la bouffe était uniquement insane. la bouffe. Tu y vas pour faire juste, tu fais un marathon culinaire là-bas et Tu peux te faire un No Diet trop Club bien. Tokyo, Oh, t'es non. vraiment au max. Ça a l'air Ça bon. Ça, c'est le nous thon, a ça. coûté une partie du thon qui est utilisé, je crois, que pour faire ce genre de maquis. Les crevettes, par contre, j'ai du mal, pas cuites. Genre, elles ont vraiment un goût très visqueux et ça, c'était peut-être le sushi de trop. Mais sinon, on s'est régalé et on en a eu pour De sushi de trop. 22 euros, 23 euros peut-être, un truc comme ça. 23 €. Ouais, genre moins de 3000 yens, un Oh, truc les comme ça. concombres, oh là là. Entre 3000 et Moins 3500 de 3 yens. 000 yens, le mec, il a Un dévasté truc comme 80 ça. sushis à la Donc, en fait, minute. dites-vous que tout 100 éclaté. yens, c'est 1 euro, mais grâce à la force de l'euro, un Ouais. yen égale 70 centimes. Donc en C'est fait, vous enlevez ouf. un tiers du prix et ça vous Ah, donne les le prix gyoza ont définitif. l'air Non, mais alors, divins. par Pour des gyoza, C'est quoi en vrai, Alors ça, pour le coup, ce sont les gyoza les moins chers que j'ai pu trouver. Ouais, Ils combien sont bons, mais pas excellents. Mais faut compter 50 centimes le gyoza. Ouais, Ah oui. c'est ça. Donc en vrai, C'est où C'est à côté c'est en c'est à face- côté d'Omotesando. c'est en face de l'hôtel Appa Hotel où on était à Shinjuku. D'accord. Vraiment, t'as l'Appa Hotel, Gyunamae, un truc comme ça, et en face t'as le gyoza. Les Appa Hotel, c'est très bien. Appa Hotel J'en ai mortel. testé, j'en ai testé Incroyable. quelques-uns. Moi j'ai fait que ça, c'était insane. Ouais. Et du coup ouais, t'avais j'avoue. t'avais genre C'est du 50 tofu, centimes ça le gyoza. Le tofu, ouais. Ça régale, ça ouais. régale. Tofu avec du On poisson s'excuse pour tous ceux grillé. qui ne peuvent pas encore manger, hein, Ouais, en plus, désolé. c'est l'heure hein. du goûter, ouais. Excusez-vous Bah oui. excusez-vous aussi pour Ouais, ceux 5 heures, qui c'est ont l'heure du faim et goûter. qui sont pas là-bas. Tofu, ça c'était du poisson grillé. Alors c'était une chaîne du côté de Nakano Broadway, puisque évidemment Ah, on a vu oui, tout à bah l'heure là, il y a- l'image de Sailor Moon. Il y a plein de street food aussi là-bas. Il y a toujours Yes. des petits trucs sympas. Donc Nakano là, c'était Broadway, voilà, du saumon grillé avec une soupe. Et ce qui est cool, c'est que les soupes miso sont toutes différentes Ouais, Ouais. et elles ont Ouais. toutes du goût. tout à fait. Et je me demande pourquoi en France, ils ne veulent pas faire ça. En fait, Toutes parce les que- soupes miso se ressemblent. Parce qu'ils utilisent de la poudre toute faite pour faire les soupes miso en France. c'est pas Ils ne, bien. ils ne le fabriquent pas avec leur Il l'a miso. fait, ouais, il le fait Or, pas le mal. miso, il y a autant de miso différents que tu as de bouillons Ouais, différents bien sûr. en fait. Le Et ramen en que j'ai fonction pas du bouillon fini. que tu utilises, bah, le miso, il n'a pas du tout le même Eh goût. bah là, Non, mais mec, par c'était contre, un c'est délire. une Tout était différent. Catastrophe. J'ai une dalle. J'ai fait Ouais. Ah, alors Mizuno, très sympa. Ça, c'est le Michelin qui nous l'a recommandé. Il y avait déjà de la queue à partir de 7 heures. Ah oui. Et si vous le pouvez, réservez en avance parce que le Mizuno nombre de fois, n'importe où, le nombre de fois où on s'est fait soit recaler, soit il y avait 1 heure, voire 1h30 d'attente. Ouais, c'est ça, un c'est la base. délire. Ah, ça, mais c'est si la vous pouvez base, hein. réserver, moi je le savais pas. Ouais. Et je l'ai appris à mes dépens. Mais on peut réserver. On peut Bah, en tant que quasiment gaijin, tu dois jamais un peu te réserver. hein. Bah, nous, c'est ce qu'ils nous disaient. Alors, peut-être qu'on était des gaijin et que du coup, ils nous Non, disaient. franchement, foutez le ouais, camp. je pense- Mais Alors, à pense chaque que fois, ils me c'est disaient ça. ça. Tu Je vois. vais te dire la vérité, je pense qu'il se foutait bien de ta gueule. Ouais. Peut-être. Après, c'est vrai que c'était bondé quand on arrivait. J'avoue. Mais je me dis. Jamais À, t'as de à part dans réservation. des grands restos, il n'y a jamais la culture de la réservation. Au Japon, ça a l'air d'une turbo-tuerie. Ça, c'est les okonomiyaki de Okonomiyaki, Mizuno que le Michelin nous a recommandé. Ah Au ouais. début, je voulais aller dans le truc le plus connu d'Osaka. Il y a une espèce de gigantesque. Oh, c'est vais boire de l'eau. indécent. Mais c'est j'ai pas fait, on a indécent. vu ça et c'était délicieux. On en a eu pour Avec- moins de 25 € pour 3 okonomiyaki, plus Oh. 2 boissons, plus une entrée, plus ratio, plus Comment on mofu, a pu plus manger palu, Comment il a pu manger tout ça voilà. Il pesait toujours 50 kilos. Il a marché J'ai 23 une km par intervention jour. spontanée, ça J'ai marché. Ouais, 20 kilomètres vas-y, par jour. vas-y, vrai. Nanix. Depuis tout à l'heure, c'est contractuellement, c'est pas une mauvaise chronique. C'est pas une mauvaise chronique, on est d'accord. Tiens bien. On est d'accord, c'est Mais- plutôt pas une mauvaise chronique. Mais on va te le dire, hein, Il y a honnêtement. va beaucoup chier. il y a beaucoup d'assets. Par contre, je le dis devant la caméra, Adibou va brûler en enfer. Écoute, J'ai envie de tout manger, j'ai envie d'être là-bas, tu m'emmerdes, ça me fait chier. Magnifique tes photos. hein. C'est peut-être la chronique que je déteste le plus en mangation parce que juste elle me donne trop faim. Quand j'aime. alors, Je bouillis depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Là. vu le timing, on peut l'écourter, mais avant de passer au partage, j'aimerais juste qu'on parle Ah, de Kobe et de Super Mario. Ah, Ouais, juste bien sûr, Universal, bien sûr, juste bien de sûr, bien ça, sûr, s'il vous plaît. Tu peux zapper toute la bouffe parce qu'en vrai, j'ai mis tous mes restos, donc il y a 28 restos quasiment. Donc on va pas tous les faire, mais si on peut mettre Kobe, surtout qu'il y a une vidéo où le mec bosse, etc. Les adresses, j'espère que tu les as toutes. Je les ai toutes, t'inquiète. Ouais. Donc là, on est allé. Donc c'est parti, bœuf de Kobe. Et là, let's go. évidemment, on est parti manger du bœuf de Kobe à Ah, Kobe. putain. Bah oui, Où tu vas aller manger ton là, bœuf de tu Kobe forces, tu forces. Où tu vas aller Vous êtes Bah, des Bien ouf. sûr, nous on va manger du On va bœuf de manger Kobe. local. Voilà, moi quand je vais à Nice, je mange des salades niçoises. Bien Voilà, entendu. on est d'accord. C'est ça. On est d'accord. Je vais en ça. Europe pour manger de la ligos. Bien bien sûr. Voilà. Donc pour le coup, on s'est dit où manger du bœuf de Kobe, littéralement à Kobe. Et il y avait justement 2-3 adresses où je voulais aller qui étaient malheureusement réservées. Et puis là, je tombe sur un truc 4,6, c'est mortel, c'est très bien, etc. Mais le truc me donne pas trop envie. Mais bon, on y va quand même. Il commence à être tard, ça commence à être galère, etc. Et puis on entre dedans, on s'est dit.
Ça sent un peu la trappe ça sent le touriste. trappe, ouais. Mais c'était incroyable. Oh. C'était le meilleur resto De quoi, trappe qu'on a fait. C'est genre le meilleur resto de ta vie. C'était incroyable. Tous les bœufs, tout le bœuf qui était présent était en A5, donc la meilleure, Waouh. la meilleure qualité qualité possible et envisageable. C'est là où j'ai trouvé le fameux umeshu vieilli dans des fûts de whisky, l'umeshu Yamazaki. Du coup, j'ai ramené une bouteille parce que cet umeshu là, il est divin. T'as dû te régaler. Il était insane. Et là, on le voit préparé. Donc moi, j'ai pris 120 grammes, Maëlys 180, mais pas. Moi, j'ai pris le filet et Maëlys a pris un autre truc, genre Le pavé, ouais, normalement. quelque chose comme ça. Et tout est cuit sur des teppanyaki, donc directement en face de toi. Bien sûr, il n'y a sur pas ces d'embrouille, plaques il n'y a aucune chauffantes. embrouille. Le mec, évidemment, est un chirurgien du bœuf wagyu. Il a tout bien coupé, tout bien préparé. Alors regardez, En c'est minuté amont. dans sa tête avant qu'il retourne. Donc Bon. voilà, tout est minuté. Le Et tarif, Fadibou. eh bien, il faut savoir que pour Soyons 2 sérieux. umeshu, la bouteille vaut 4000 yens. Donc on est sur une bouteille Tu quand même aux esquives la alentours de question, 30 balles. Non, mais c'est pour vous dire, 30 balles la bouteille. Le Oh, verre, c'est crescendo. il nous a coûté 4 euros On chacun. s'en fout du verre. Le repas au global Allez. nous a coûté 200 000 yens, soit 140 euros, soit 70 euros par personne. Autant vous dire qu'en France, Ah, c'est cher quand même, mais oui, c'est mieux pour qu'en du France. hein. A5, Ouais. Bah, cuisiné de attends, cette pour du façon A5, c'est avec pas si cher que ça. de l'alcool, parce que c'est Avec de le l'alcool, umeshu, j'avoue, avec de l'alcool. 70 euros par tête de pipe, ce n'est rien du tout. Surtout qu'on avait, on l'a pas vu, mais un sashimi de bœuf de Kobe. Évidemment. C'était du beurre. J'ai jamais mangé une viande pareille. Et un ragoût avec du bœuf de Kobe. Ah qui ouais. était- Donc t'avais Non, mais en plus attends. une petite entrée. Moi, je suis désolé. 70 euros pour le chaud. La Plus qualité de la tout ce qu'il viande. a. La viande, l'alcool. Moi, je La trouve viande, ça l'alcool. OK pour ce genre de prestat. hein. 60 en France, je pense que tu t'en tires pour le double, le triple ou quoi. Ouais, facile. À ce niveau-là. Parce que Ça dépend moi, des restos, mais c'est beaucoup plus cher dans certains restos qui sont prestigieux. À Mm. Paris, il y en a un, 2, 3, Ouais. mais alors, moi, c'est quand je l'avais 180 fait, euros la ouais. personne. 80 balles à 180, Ginza, quoi. Mm, mm. Et on Ah était oui, à mais Ginza, à tu vois. Ginza. Mais est-ce que c'était du A5? Oui, c'était du Franchement. A5. Bien sûr. Mais Franchement, quand je Est-ce vois. que c'était réel déjà Caro, Est-ce s'il que te plaît. t'étais pas dans la Mais non, mais métapsychose mais donc, du coup, tu vois, genre, en vrai, que tu sois à Kobe Ouais, la différence, c'est avec pas A5 énorme, je et que pense. tu payes que 70, moi, je trouve ça assez honnête, en vrai. Moi, je trouve ça fair, mais après, effectivement, au Japon, t'as quelques endroits qui te vendent aussi du bœuf de Kobe, enfin du wagyu / Kobe. Tu peux en trouver, ça reste cher, mais on s'est dit, mec, on est au Japon, go manger à Kobe, tu Toriko, vois. quoi. Et quand on vous dit que le bœuf de Kobe, c'est bon, c'est divin, c'est etc., c'est faux. C'est encore au-dessus. Au-dessus. C'est ouais. vraiment, j'ai pas d'équivalent pour vous donner, c'est vraiment. Ah non, non, mais c'est C'est exceptionnel. gras, ça fond. Cette viande Ça fond, certifiée, ça là, elle est fond. Ouais, incroyable. C'est la meilleure viande Il y a que j'ai plus mangée de ma gras vie. que de viande. Il y a quoi, pas genre, de- c'est incroyable. Ouais, de ouf. C'est le meilleur truc que j'ai De ouf. mangé de ma vie en termes de viande. Totalement. Et j'ai pas de comparaison pour dire à quel point c'est délicieux. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, allez-y. Et on terminera avec le parc Universal Studios et surtout Super Mario World avec Mario. J'ai eu une chance terrible parce qu'il y avait plus de place nulle part, tout était complet, pas possible d'acheter des fast pass ou des passes express comme ils l'appellent. C'était la loterie. Littéralement. Donc on a pris nos tickets et on a croisé les doigts très très fort. Bien Eh ben, la joué. chatte à Mireille. Ah on là a été là. tirés tous les deux. Non, non, t'étais un gaijin, du coup, ils ont dit d'accord. GG. Il a fait des tatouages, il a fait des Il a tatouages. vu- mais tu sais que le nombre de personnes qui m'ont arrêté pour la veste Demon Slayer, bien c'est sûr. que des gars qui Mais bossent à bien Nintendo. sûr. Ils m'ont tous dit Oh, Gyu Tomioka Kimetsu. Ils m'ont tué de rire. Ils m'ont juste tué de rire. Et franchement, c'était insane. Genre, autant tu sais, le film Super Mario m'a fait. Bon, ça, c'est des figurines pour Nanix. Ça, c'était pour Édition limitée, Gold Edition, tu peux acheter qu'une seule Shiryu. Ah Voilà. ouais. Interdiction d'en acheter plus. Sortie d'Akihabara, j'oublie le nom, c'est Machin Nation. Naruto. Et Oh on là. est. La Naruto, j'ai acheté pour Mademoiselle Soso. Tamashi. Pour le coup, je lui ai avancé parce qu'elle n'était Oh. pas à Akihabara. Du coup, je lui ai acheté, je lui ai filé. J'ai pas vu de Boji, c'est le nom de mon petit chien, mais j'ai pas vu de statuette ni de figurines de Boji. On était triste de Ranking of King. Et puis Anya qu'on voit partout. Oh bah oui, alors Comme ça- cet animé avec des nanas qui sont en fait des chevaux et qui font des courses hippiques. Ah, il y avait ça. ouais. Tout. Uma Musume, je crois, c'est ça. hein. Ah ouais. Il y en avait partout. Donc ouais, Super Mario, c'est pour toi qui a notre Oh, King of merci, Fighters, Neo Geo. merci. Ça, c'est le jeu de TPK, C'est- Waifu Undercovered, Ah, parfait. bien évidemment. Oh bah tiens, bah, ça m'étonnerait même pas, tu un vois. Pokémon bleu sous blister à 70 euros. C'est cher. Bah, Donc, ouais. 70 euros sous blister, ça Non, Ah, non, les prix dans incroyable. c'est abusé. Je te jure. Et ouais, Oui. moi j'avoue, je sais pas, j'ai vu le prix, j'étais en mode putain, si j'avais su, Non. j'aurais peut-être gardé. Blister. Il y a 2 ans, j'ai acheté 2 ans avec le même produit, Ouais. 33 €. Ok, d'accord, ok. Le Merci, rétro Kobe. gaming. Et Ouais. c'est pareil au niveau de Super Potato, pareil à Akihabara, ça coûtait les yeux de la tête. Mais Ça ouais, valait pour, le coup de Super Nintendo. Alors, franchement, les attractions sont pas top. C'est pas les trucs avec le plus de frissons. C'est pas le truc. Mais bordel de merde, quand tu rentres, gros. C'est incroyable. Mec, t'es dedans, genre c'est un Tiens, c'est délire, comme, genre, c'est t'as comme, les c'est comme le film en fait. Ouais, c'est ça, tu vois. Et j'ai eu moins de frissons avec le film, mais j'étais évidemment
content et heureux comme pas possible, mais quand tu rentres dans Rentre Super dedans, Mario, ouais. mec, Ouais. en plus tu passes sous le château, Le tuyau, ouais. et une fois que tu sors, là t'as tout, t'es en mode, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est un truc de ouf. Ouais. Donc vraiment c'était insane, même la bouffe était pas dégueu, même si très onéreuse pour ce que c'était. Normal. Les attractions Ça, étaient c'est quand même cool, classique parc d'attractions, Ouais. quoi. mais en vrai c'était ok. Ça, là, J'ai trop Euh, envie de fait tout quand acheter. même. Le nombre de... Enfin, tout est tellement bien fait, tout est tellement réaliste. Genre, la statue de Bowser, elle est insane. Il y a des Pikmin qui volaient des trucs Mais dans oui, le parc. J'ai il halluciné. paraît, ouais. J'ai halluciné. Regarde, salopard de Pikmin. Non mais dis donc, vous avez le Nintendo Center, laissez Super Mario tranquille. Et non, c'était vraiment insane, c'est inoubliable. Mais Waouh. prenez, et ça encore c'est ma faute, je me suis pas prêt à l'avance parce que j'avais la charge évidemment de tout faire parce que Malice ne parle pas un mot de japonais et découvrait, donc comme moi j'étais allé déjà 3 fois, j'avais la charge de tout faire et j'ai quand même chié le cheesecake spécial Osaka qui jiggle quand tu l'as, Ah, bien qui sûr. n'a pas le goût d'un cheesecake, hein, littéralement. Je ne Bah sais non. pas pourquoi ils appellent ça un cheesecake, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est aucune raison. Mais Pour les Américains. il faut vous y prendre le plus longtemps à l'avance par pitié si vous allez à Universal Studios. Si vous voulez aller voir Super Mario, il faut prendre un time ticket area s'il n'y a pas une heure d'entrée dans le Ouais, mais studio. frère. Vous êtes zub, achetez des putains de passes express parce que sinon vous faites 1h30 d'attente facile. Il y a des attractions, il y avait plus de 200 minutes d'attente. Ça te bouffe ta journée. Donc juste pour Osaka, soyez Comment ça, prêts à 200 débourser minutes 200 Bah ouais, euros parce que minimum. c'est quasiment tout le temps Mais il y a face-face. trop de monde. Il Donnez, y a trop de monde. sachez aussi, parce qu'on l'a fait, nous, récemment, que le site, évidemment, pour les gaijin, fonctionne mort. ultra pas bien Bah oui. et ne donne pas les places. Donc, il faut passer par le site du NordVPNisme au Japon. Et, carrément. oui. Sinon, tu n'as rien. Et c'est 1 heure, on te demande ton adresse, ton numéro de téléphone, ton groupe sanguin, ta dernière dernier touche touche rectale. rectale. Est-ce qu'on te demande Exactement. ton envie d'imposition et tout On te ou- demande tout, absolument tout. Il faut que tu aies une adresse au Japon, trouve-en une au pif, etc. De toute façon, ils vérifient. ton hôtel, L'adresse au de pire. l'hôtel, Mais ouais, si tu l'adresse de rentres pas l'hôtel, en tout, général, tu ça appuies marche sur bien. suivant et le truc te fait je suis désolé, vous n'avez pas rentré l'adresse exacte dans laquelle vous vivez, machin, avec un L'envie numéro de de caler. téléphone compatible. Donc moi, c'est Tev qui a. Ouais, non, mais toi, C'était- c'est bon, toi, c'était t'as trop de le- trucs C'est cheatés. Tev qui a mes vas-y, infos. J'ai bon. tout bien ici, Japon. Oh là là. Vas-y, attends, je vais appeler Guigui, je vais lui faire frère. Le cheat code. Le cheat code Chacun de sa l'espace. connexion. tu sais. Ouais, c'est exactement ça. Mais ouais, voyage C'est chiant. inoubliable. Mais pour ma partenaire de vie, on avait des projets à un moment de se dire, viens, pendant 1 an, on y va. Elle pouvait encore avoir son visa vacances-travail. Moi, j'ai toujours de l'argent de côté pour faire 1 année complète et apprendre le japonais parce que c'est un truc que je veux faire depuis toujours. Donc, elle m'a dit, écoute, est-ce que les astres en ce moment seraient pas alignés vu que c'est la merde partout, tout le temps? Je lui ai dit, pourquoi pas, mais avant, allons au Japon et comme ça, tu verras si t'as Bah, toujours envie faut ou pas. voir d'abord. Ouais. Voilà. Faut voir Et d'abord. elle a un peu idéalisé tout ça et finalement, il n'y aura pas de projet Japon avec madame. puisque Bizarrement. elle a trouvé que même si c'était chambé, le traitement par rapport aux étrangers était pas top. On a vu aussi un ou deux copains, notamment Lou, casteuse Valorant, avec qui on a passé une superbe journée du côté d'Asakusa. Ah, mais oui. Et ouais, elle y est. Et du coup, elle nous a raconté que il y avait beaucoup de nationalisme, de xénophobie, presque de racisme, comme un partenaire de vie en plus de ça est métisse. Après, c'est une femme, mais bon, même déjà la femme, c'est pas. J'allais dire déjà la C'est déjà pas la masse, donc une femme métisse, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc ça l'a un peu refroidi, elle trouvé les Japonais très tristes. Voilà, tout ça fait qu'il n'y en aura pas. Mais pour les vacances, par contre, c'est toujours de la balle. Même si je trouvais que ça avait évolué et que c'était pas aussi bien qu'avant, je pense qu'effectivement, Le juste Covid, on mais grandit, en le vrai, le COVID, Covid. etc. Et du coup, on voit pas les choses sous le même angle en grandissant. Mais je pense que Tokyo, j'en ai ma claque. Je pense que ça fait un peu C'est ça. 4 ou 5 mois au C'est ça, total. Faut sortir. Donc, je pense que la prochaine fois, on fait les extrémités. faut sortir de et- Tokyo, il faut faut sortir que t'ailles de Tokyo. Hokkaido, Après, ça Okinawa, dépend du truc rapport comme de ça. chacun avec le Ouais. Japon aussi. C'est En vrai vrai, on a tous une sensibilité différente et on n'a pas tous connu le Japon de la même manière et on l'aborde pas tous pareil, tu vois. Bien sûr. Donc, Bien je sûr. pense que c'est effectivement ce qui vous correspond à vous, mais moi, je connais des gens qui sont très heureux d'être au Japon Bien sûr. pour des raisons Je sais. totalement différentes. Donc, totalement. c'est vraiment par Cela rapport à dit, moi, je chacun. pense que le conseil est très bon avant d'idéaliser le pays, parce Bien que sûr. nous, avec toute la Tester culture qu'on a en absolument, France, bien sûr. il faut Ouais, rendez-vous là-bas au moins 2 semaines. Vous saurez tout de suite si c'est bon. De ouf. Je retourne en France, j'aime trop le fromage. Ou Totalement. si, Alors, si, ça, par c'est contre, bon, tu ça sais peut que ça, être. c'est Mais un vrai, véritable argument, mon mais frère. vrai bail. C'est des Vrai- arguments que vrai j'ai bail. vraiment entendus. C'est le moment de partager. Ah Partage. Mais Mm. et je suis désolé, car quand j'ai demandé à Paul/Borvo qui faisait l'émission, ce n'était pas le roster actuel. C'est-à-dire que moi, il n'y avait pas Ken Bogard Hein et il n'y avait pas Nanix. J'ai l'impression qu'il met la garde. Attends, Pour vous savez moi- pas Ken Bogard Pour moi, Marie était présente et remplaçait Ken en tant que host. Et je Non, sais pas c'est la trop semaine pourquoi. prochaine.
Eh ben, sache qu'il y a eu amalgame et du coup, je n'ai pas acheté de Jojo parce qu'il y en avait 1 million et j'ai pas acheté parce qu'en plus, comme tu pars dans pas longtemps, je me suis dit bon, comme il est pas là, en plus, je vais pas lui Et offrir. puis il part. C'est pas grave, Et j'ai en un fait, il est là. détective Conan. Non, il est à Paul. Désolé, il est à Paul et la prod a eu des Kit Kat au saké. Nanix, je suis désolé. Quoi? J'adore. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Marie devait être là, je lui avais pris un slam dunk, mais elle est pas là. Ceci était pour Reza, qui pour moi devait verser le tome 105 de One Piece. Mais il est pas là. il est Donc pas là. voilà. Donc tu as quand même un cadeau pour Bitel. Je ne pouvais pas partir sans carte c'est bien. Pokémon. Regarde, Et le dernier Évangélion, donc le tome 7 qui n'est pas en France évidemment, qui est sorti au Japon en perfect édition, que je vais te donner tout de suite. Ah, Ça va, Incroyable. mais ça, par contre, moi, je vais l'ouvrir tout de suite. oui, oui. On passe une belle émission. Écoute, ça Mais c'est va. un chevalier, il m'a reboutonné le truc et Moi, sache, j'ai sache que même si J'aurais Adibou pas n'a dit rien chevalier. apporté, je sais qu'il a pensé à moi au Japon, puisqu'on a La eu des vie de ma conversations, etc. Voilà. Donc, J'ai vu tous les Jojo, j'étais perdu. Voilà. Il y en a 15 millions. Et ça, moi, je lui prends. Ouais, mais il fait pas l'émission. Puis en plus, il part au Japon la semaine d'après. Vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. voilà. Mais si j'avais su, je t'aurais quand même ramené un Très Jojo. bon Omiyage, ne t'en fais pas. Il n'y a pas de souci. Voilà, Par contre, voilà. Nanix, Tu nous as désolé. ramené des très belles photos Pas et grave. ça, c'est le principe. Et désolé, Nanix. Je suis vraiment désolé. Mais il y a peut-être un Kit Kat au saké qui traîne si Chloé n'a pas tout mangé. Ouais, actuellement, Rebou, comme ça, à la Real. Tic-tac. Oh, ça bouge. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu m'as vraiment, Merci à vous. Merci à vous. d'avoir vraiment écouté. donné très très envie d'être à mardi prochain pour Tu ma part. m'étonnes. Allez, on enchaîne avec la prochaine chronique et c'est Caro qui va nous faire une sélection d'animés 2023. C'est parti. Petit voyage de l'école primaire à la faculté, Caro, dans cette recommandation des animés. Première recommandation par Bitel la semaine dernière. Je vous invite à le revoir les épisodes avec tout ce Très qu'on n'a pas éclectique, raté. la sélection de Bitel, Exactement, hein, exactement. totalement. Ah, j'avais mis tout ce qu'il faut, hein. Ouais. Là, on va faire, Là, on va faire c'est un dans petit le retour système après. scolaire et par le plus grand des hasards, j'ai vu que chaque animé correspondait à de l'école primaire, le collège, le lycée, puis la fac. J'ai fait incroyable. Donc on va faire ça en escalier. On va Let's commencer go. par l'école primaire. Et donc le premier animé que je vous recommande, c'est Mon ami des ténèbres, qui est disponible sur Crunchyroll tous les dimanches à 15h30, un nouvel épisode. C'est un manga dont j'ai déjà parlé en France. Très très belle carte. On Voilà. est- Il est ouvert sur Léviator. D'ailleurs, je pense qu'à l'école primaire au Japon, on aime bien aussi bien. choper les cartes Pokémon. Ah oui, ça c'est vrai. Et pas que, hein, évidemment, pas que, mais je pense que les enfants de primaire au Japon se délectent de ces petites cartes. C'était un manga que j'avais beaucoup aimé dès le début, parce qu'en fait, il se passe à l'école primaire et il parle de harcèlement. Donc en fait, sous cet aspect très mignon, on va aborder des sujets extrêmement délicats et on va avoir un personnage qui va tout chambouler dans le bon sens. On a ici, vous voyez, une jeune fille, alors celle qui ressemble un peu à Kitaro le repoussant, là, avec sa coupe de cheveux. Ah oui, c'est ça. Nishimura Akane qui est là, qui pourtant est mignonne en soi. Et ben en fait, elle subit un harcèlement passif de la part de ses camarades. On la traite d'ange de la mort, on la trouve lugubre, on la touche, on dit ah on va être maudit, c'est horrible. Mais c'est Et elle vit- Gege no Kitaro. Bah, c'est l'histoire de Sawako. Hein. Bah mais d'une autre manière là. Là c'est d'une autre manière. Et en fait cette pauvre fille vit avec cette espèce de solitude. Elle y est habituée. Quand tout à coup, tu vois, regarde, on fait ah bouclier, faut pas qu'elle me regarde et tout. Donc vraiment de la Ça, bêtise, c'est de la du bêtise d'enfant. Classique primaire, ça. Et en fait, il y a un garçon qui va arriver qui s'appelle Takada Taiyo. Alors, son nom, c'est le soleil en plus. Hein. Taiyo, c'est le soleil. Et le gamin est hyper ultra naïf. Et en fait, lui, il va entendre ça. Il va dire quoi c'est l'ange de la mort? Mais c'est trop la classe! Mais moi, je veux trop être ton ami. Est-ce que moi aussi, je peux développer des super pouvoirs et tout? Et en fait, il va complètement retourner la situation et il va débunker des trucs. C'est incroyable de dire, c'est le gamin, il est en primaire. Et en fait, on va complètement se faire une prise de conscience en tant que spectateur. Parce qu'à un moment donné, par exemple, il y a un des passages qui m'a le plus marqué. C'est un moment où, en fait, les garçons, ils veulent jouer avec le nouveau. Parce que il vient de débarquer dans la classe et tout, ils veulent jouer avec lui. Et puis, du coup, il fait, mais trop bien! Et du coup, il attrape, Akane pour aller jouer avec les autres gamins. Puis les gamins, ils font, bah non, pas elle, pas question. Mais pourquoi on n'est pas tous les amis de l'ange de la mort maintenant? Le groupe s'est pas agrandi. Et ils font, mais c'est pas un ange de la mort, c'est juste une fille, quoi. Il fait, mais si c'est juste un être humain, pourquoi vous la traitez comme ça? Imbloquable. Ah ouais. Oh, Et, il marche dans la gueule. Imbloquable. Il est bon. Donc il va y avoir vraiment ce genre de réaction assez constamment et ça va du coup effectivement transformer Akane qui va se sentir vraiment être un être humain à part entière C'est petit beau, à petit. C'est beau. Et en fait il se rend pas compte Taiyo, mais il est super tactile. À un moment il lui prend les mains, il lui dit non mais t'es une meuf géniale et tout. Elle rougit tout le temps. Donc c'est extrêmement mignon.
tout l'aspect, on va dire, dramatique de ce harcèlement, de cette prise de conscience, se fait extrêmement en douceur finalement. Et moi, j'étais un peu émue quand même. J'ai pleuré à certains moments, alors que l'animé, il est un peu lent. Hein, en toute honnêteté, il est mignon, il est réussi, il est ok tiers, mais il est un peu mou. Il est un peu mou par rapport à ce que ça pourrait être, et c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire ouais, moi j'ai rompiche dessus. Je pense que c'est évident que ça va arriver. Mais je tenais à le mettre en avant de par la thématique, qui pour moi est toujours hyper importante, et le manga du coup qui est toujours actuellement en vente en France chez Nobinobi. Je vous le recommande toujours autant, même si des gens ont l'air de dire que ça commence à tourner un petit peu en rond. Mais c'est un développement en slow burn, c'est une amitié avant tout. Très bien. Animé suivant. L'animé suivant, c'est le plus délicat, c'est Dangers in My Heart, qui vient d'être annoncé par Kana. Il va sortir chez Kana en manga et je suis folle de joie, je suis super heureuse. Ça, c'est disponible du coup chez ADN à partir de 19h30 tous les samedis. Et si je dis que c'est un peu délicat, c'est parce qu'ici, donc, on va se concentrer sur des collégiens. Des collégiens, et j'avais oublié qu'en fait, les collégiens, c'est un peu la période à laquelle on aborde vraiment le thème de la sexualité. Moi, dans ma tête, c'était au lycée, mais tout le monde m'a dit non, on est en chien, comme c'est pas possible, au collège, Caro. Donc, En chien comme pas possible, carrément. Là, t'es tombé sur des phénomènes, on va dire. Alors, faut peut-être pas abuser. Ton corps change. C'est vraiment ça, parce que arriver en 4e, c'est terrible. C'est un animé. Voilà. On y est. En chien, oui, mais pas tout le temps. Quoi. On est en 4e ici, a priori, c'est la 2e année de collège. Je rappelle qu'au collège au Japon, il n'y a que 3 années, donc c'est l'équivalent de notre 4e. Et en fait, on va suivre vraiment les adolescents collégiens dans la plus pure vérité. C'est-à-dire qu'ils sont super vulgaires. J'étais choquée par les sous-titres. Il y avait des mots, j'étais là. J'étais très gênée parce que je la regardais avec mon gamin. Ah non, je vous jure, il y a des mots, il comprenait pas, il y a des réactions. À un moment, il y a le personnage principal, l'héroïne, elle le touche au niveau de la cuisse par mégarde, on va dire. Il fonce aux toilettes derrière. Mon fils il dit, il a envie de faire pipi. Hein. Je fais, oui, il a envie de faire pipi. J'étais un peu gênée, mais bon, il comprenait pas. Donc tout va bien. Cette naïveté. De quoi ça parle? Ça va nous parler d'un garçon qui s'appelle Ichikawa. Vous l'avez vu, il est tout petit lui aussi. C'est un peu Kitaro le repoussant quelque part par sa coupe de cheveux. J'avoue, c'est abusé. Il n'y a qu'un seul design. Mais alors lui, pour le coup, il est hyper lugubre. Il est morose. Il a en fait ce qu'on appelle, j'ai trouvé ça super intéressant, la description du type officiel. Il a ce qu'on appelle le chunibyo au Japon. C'est une espèce d'argot qui veut dire qu'en gros, il a la maladie du collégien de 2e année au collège. C'est-à-dire qu'en gros, il est bête. Hein. En gros, c'est un collégien avec vraiment une espèce de narcissisme, de la bêtise constante. Moi, je vois ça. Ouais, c'est l'ado, quoi. Les collégiens sont comme ça. Et en fait, lui, ça part d'un postulat bizarre, parce qu'en fait, en gros, il veut tuer tout le monde. Il dit moi, je suis pas comme tout le monde, je suis différent. J'ai envie qu'ils arrêtent. Non, c'est Dark Sasuke au début. Il dit moi, j'ai envie de tuer tout le monde, surtout elle, l'héroïne qu'on a vue, la très grande fille qui est déjà bien formée. Tu me fais très penser à Komi d'ailleurs, mais elle a une vibe visuellement de Komi, mais caractère pas du tout. C'est un livre ouvert, c'est donc le parfait opposé. Et donc il rêve de la tuer. Et un jour il dit je vais être ton plan exécution. Et ce jour-là, en fait, il découvre une nouvelle facette de donc cette jeune fille qui s'appelle Yamada. Il découvre qu'en fait, elle est pas genre la meuf pleine d'assurance, hyper classe et tout. Au contraire, elle est un peu normale et un peu bébête sur les bords. Elle se rend pas compte quand elle met les pieds dans le plat. Genre à un moment donné, elle est au milieu d'une déclaration d'amour de 2 personnes. Et puis elle se rend pas compte qu'elle est au milieu. Oh là là, le boulet. Donc elle met les pieds dans le plat. Et lui, du coup, en fait, en voyant ça, en observant ça de loin, il ne peut pas lutter contre cette envie irrépressible de lui venir constamment en aide. Et en fait, à force, il va vraiment l'aider dans des situations un peu gênantes. Genre un mec qui arrête pas de la draguer vraiment lourdement. Il va être pris d'une violente envie de réagir. Et à faire un truc un peu violent pour le coup, c'est un peu extrême. Il va jeter son vélo à toute allure, non pas pour les percuter, mais pour attirer l'attention. Et du coup, le vélo est sacrifié dans le ruisseau. Et tout le monde va voir le vélo, du coup, et le dragueur, du coup, a lâché Yamada. C'est toujours les vélos. C'est toujours les vélos qu'on sacrifie, les premiers. Hein. Il fallait y penser. Mais du coup, pour toi, du coup, pour le vélo. Hein. Voilà. Mais du coup, le point délicat sur cet animé, c'est qu'effectivement, ça part avec un personnage plutôt cringe au départ, mais après, vraiment, leur relation, le Shokodensa en fait, a réussi. Donc elle va partir sur un truc un peu plus classique en vrai, mais le héros il est toujours en train de penser des trucs un peu extrêmes, donc ça, c'est un gap, tu vois, et donc c'est drôle, ça provoque quand même quelque chose de drôle. Du coup, c'est l'ado sans filtre, hein. C'est rare pour un manga. Tous les ados sans filtre, ils parlent tellement mal.
J'étais choquée. Vraiment, ça m'a beaucoup choquée. Je pense, Ouais, de la cour de ouais. récré aujourd'hui. Hein. Oui, Bah, c'est ce qu'on m'a Aujourd'hui, dit. Mais franchement, c'est ce dans qu'on les m'a années dit sur 90, mon c'était live hier, on m'a dit ah non mais en fait Non, mais ils sont attends, super mais- mignons à côté de ce que Mais j'entends moi, vraiment dans la cour de moi, récré. déjà, à mon époque au collège, C'est vrai. c'était Ah, ça parlait catastrophe mal. dans la c'est un peu cour, hein. chaud, je c'est un le peu vois avec chaud, les c'est miens. vrai. Ouais. Il y a un dernier petit warning, c'est qu'il y a un tout petit passage, c'est pour débunker tous les trucs que j'ai quand même vus, j'en ai conscience. Il y a un tout petit passage de peut-être 5 secondes avec de la grossophobie, puisqu'il y a un des gars de la classe qui fait de la merde et qui va tripoter un autre gars qui est un peu plus épais, en mode ouais, vas-y, toi t'as des seins, nanana. Super. Donc il y a ce petit passage, mais pour montrer vraiment qu'on est sur du collégien basique bête qui fait de la Méchant, merde. du coup. Et du coup, j'ai fait bah oui, c'est très réaliste. Sinon, je trouve qu'il y a un charme incroyable dans cet animé parce que j'adorais déjà le manga. Je suis le mangaka depuis super longtemps. Il s'appelle Sakurai Norio. Il a plus de 500 000 followers sur Twitter et j'en fais partie. S'il vous plaît. Grâce à ces différentes petites illustrations qu'il poste de temps en temps, il poste une image de chaque chapitre. Je sais que leur relation évolue, mais c'est du slow burn, hein, ça ne bougera pas. Par contre, effectivement, on est tout le temps avec ce rapport au corps, le rapport au corps à soi, le rapport au corps de l'autre, donc le rapport à la sexualité aussi, qui des fois est poussé un peu à l'extrême dans certains moments, mais on ne dépasse jamais les limites. Donc, mais je sais que des gens, ça va les gêner, donc c'est pour ça, attention, n'y allez pas si vous n'êtes pas bien sur le premier épisode. Ensuite, Let's go. on a Lycée. le lycée. Avec une pépite incroyable. Et là, on ne part que sur des trucs totalement feel good à partir de maintenant. Skip and Loafer, qui est diffusé sur Crunchyroll le mardi à 17h30. Le manga a été annoncé depuis un moment, quelques semaines par Noévé. Il arrive à la fin du mois chez nous et c'est très très cool. Et on va suivre Mitsumi, qui est... Comment ? Encore une série chez Noévé ? Ça arrive à la fin du mois. S'il ne décale pas d'un coup, parce que c'est annoncé depuis un moment que c'est pour la fin du mois. Noévé, hein. Donc on va suivre la petite Mitsumi qui donc débarque au lycée à Tokyo. Elle vivait littéralement à la campagne, tout en haut de la pointe de l'île du Japon, vraiment très très au nord. Elle est super intelligente, c'est un peu la première de la classe. Enfin, vous me direz, dans le petit village où elle était, ils étaient 8 élèves. A priori, il y avait un truc dans le genre. Donc elle a un parcours de vie. Tu vois, elle se dit, moi, je vais faire de la politique. Déjà, je vais avoir une carrière extraordinaire à l'école. Je vais être la première de la classe. Je vais être la représentante des élèves. Et elle dit, je vais être ministre, machin. Et puis je terminerai ma carrière en étant maire de ma petite ville natale, au fin fond. Pas mal. Elle On a est un bien. projet de vie. Oh, ouais. Elle débarque à Tokyo. Ça va être un petit peu plus compliqué. Déjà, elle se perd partout. Donc elle n'arrive pas à prendre le bon train. Du coup, elle est désespérée, elle pleure et tout. Et là, elle va rencontrer son sauveur. Quel hasard, c'est un camarade de classe. Il s'appelle Sosuke et il a en plus la particularité d'être un peu un BG. Mais c'est un gars hyper mystérieux. C'est pas sa seule Comme particularité. Nanix, quoi. Il est... Exactement, c'est Nanix. Une particularité. Sosuke en français, c'est Incroyable. Nanix. C'est vrai, c'est vrai, j'avoue. Traduction littérale. Et donc, on va suivre cette jeune Mitsumi qui est quand même plutôt naïve finalement et qui va essayer de se faire des amis dans sa classe, d'essayer de s'acclimater avec cette nouvelle ville, ces nouvelles personnes qui sont finalement bien différentes de toutes celles qu'elle a connues quand elle était plus jeune. Vraiment, ici, le mot d'ordre, c'est quand même la belle comédie. C'est très joli en plus. L'animé, il est agréable à regarder et avec le garçon Sosuke, le duo incroyable. Ils ont une complicité, ils ont une alchimie tous les deux. Ils sont pas du tout genre en train de se tourner autour en mode. Vraiment, ça démarre par une putain de belle amitié. C'est hyper agréable à regarder. Et il y a des gens qui vont essayer de se rapprocher d'elle pour se rapprocher du garçon. Mais d'autres personnes bienveillantes vont être là pour l'aider. Donc c'est quand même hyper positif. Et surtout, il y a pas mal de tomes de sortie. Les couvertures sont elles aussi super good vibe, je trouve, dans l'idée. Est-ce qu'on peut mettre un extrait rapide de l'opening vers la fin de l'opening, il y a une chorégraphie. Elle a fait le tour d'Internet aussi. Les réseaux sociaux se sont accaparés cet opening qui est aussi ultra feel good. On le mate en boucle, hein, littéralement. Donc si jamais on peut mettre un bout, ce serait cool. Là, ouais, regarde la petite chorégraphie, c'est trop mimi. Ils dansent tous les deux et tout, c'est trop cute. Oui. Et je me dis que c'est du Ken Bogard Material. Dans bien l'idée. sûr, bien sûr. C'est le studio. Ils adorent faire des petites chorés PA comme Works ça, qui s'est mignonnes. occupé de l'animé, mais évidemment, c'est c'est Buddy Daddies, C'est Buddy Daddies, Palais Landman, Charlotte. Qu'est-ce que c'était et bien, tout. Buddy Daddies. Regardez comment c'est trop adorable. Et avec ces petites chorégraphies comme ça, là, j'aime bien. La vie est simple. Et le générique est très très cool aussi. On va faire tourner ça évidemment dans le baladeur. Mais non, c'est bizarre de dire Le baladeur. baladeur. Dans le
téléphone. Dans le baladeur. Dans le baladeur téléphone. Baladeur. On arrive à la fac. Et cette fois-ci, ce sera une histoire qui va, je pense, intéresser tous les gens qui ont craqué pour des titres comme Otaku ou pourquoi pas encore My Dress Up Darling. Ça, j'adorais. Mon histoire d'amour avec Yamada à level 999. Donc on est dans l'univers des jeux vidéo avec Akane Kinoshita, qui est donc une étudiante à l'université. Elle se fait larguer, mais comme une merde, par son mec qui lui avait présenté un super jeu vidéo, un espèce de MMORPG dans lequel ils allaient jouer ensemble. Il la largue pour une autre fille qui joue aussi, je crois, aux jeux vidéo. Mais vraiment, c'est sale et puis le mec est pas agréable. Ouais, Bref, genre de elle est le cœur brisé, littéralement, mais elle n'a pas arrêté de jouer aux jeux vidéo quand même. Elle a kiffé, donc elle évidemment que non. continue, mais c'est pas une Gaming pro for gameuse, tu vois. Elle joue pour le plaisir, c'est du loisir. C'est une casual gameuse, et du coup, un jour, dans le jeu, elle va rencontrer lui, qui s'appelle Yamada, qui est littéralement, c'est le même, hein, IRL, c'est incroyable, hein, c'est vraiment le même. Et du coup, elle lui explique qu'elle va pas dégager de la map, parce qu'elle lui demande de partir, tu vois, en mode, ouais, moi j'aurais besoin de la map, s'il te plaît, dégage. Elle fait, non, c'est toi qui dégages. Donc, première dispute. Elle va aller à un événement IRL consacré à ce fameux jeu vidéo, où elle va rencontrer IRL du coup Yamada, c'est la rencontre. Le mec est ultra BG. Putain, il a un flow de dingue. Hein. Elle est un flow de dingue. Comme toi, ma gueule. Non, comme Nanix. Il a un flow incroyable et en fait ce Yamada, c'est un joueur professionnel de FPS. Il gagne hyper bien sa vie grâce à ça. Il a des sponsors et il joue en fait à ce jeu MMORPG Putain, ça m'intéresse, hein, uniquement j'avoue. pour se détendre. Et Overwatch, hein. Ah bah gars, ni à FIFA, hein, je te le dis. Il n'y a pas de précision Clairement. sur le Il aime FPS pas Blood, auquel il joue. Il aime pas Mais du coup, un concours de circonstances va faire que Yamada et Akane, ils vont pas arrêter de se croiser. Et ça va à chaque fois être vachement électrique parce que alors, lui, il s'en fout d'elle, mais à un point. Il s'en fout des humains. Et il n'est pas intéressé. Les jeux vidéo, c'est quand même vachement mieux. Donc, on va découvrir quand même le petit point qui peut trigger la plupart des gens, les teams de la morale, tout ça. C'est que elle est étudiante. Et à l'épisode 2, on découvre que Yamada, en fait, est en terminale. On ne dirait pas, parce qu'en fait, il vit tout seul. Et puis, il gagne sa vie vachement bien. Alors que elle, finalement, elle est étudiante, donc elle est plus âgée. Elle a au moins 20 ans car elle boit de l'alcool. Et elle gagne pas sa vie du tout. Hein. Donc, c'est deux opposés assez intéressants, avec, je pense, une très légère différence d'âge en vrai. Mais je sais que le fait qu'il soit au lycée, ça va trigger des gens. C'est évidemment un animé qui est fait par Madhouse, donc c'est hyper propre. C'est vraiment du très bon travail. Je pense que vous connaissez déjà tous le travail de Madhouse, donc pas la peine de balancer. Et donc vraiment, je recommande cet animé à tous les gens qui veulent passer un super bon moment feel good Ça sur le m'intéresse thème des jeux vidéo. énormément. Crunchyroll, par pitié. Crunchyroll, à tous les samedis à partir de 19h. Ah bah, ça sera regardé, ma chère Caro. Eh bien, avec Non, c'est plaisir. très, très cool, Yamada. Moi, j'ai beaucoup C'est aimé. génialissime. Vraiment, Oshinoko très, très et ça. Tu m'as donné Ça va envie de regarder. découvrir des tas de trucs, Caro. Évidemment, on règle le temps. Mais tu sais, on doit Clair. se choisir un animé à télécharger sur nos tablettes pour l'avion. 15 heures d'avion hein, maintenant, le Japon. Ben ouais, puis tu passes en dessous. On pige, ouais, Donc on t'es passe obligé. sous la planète, le tunnel, le tunnel sous la Russie. Sous la Russie, t'es obligé, Mais c'est tu 15 Ils vas vont en c'est très creuser bien. Tu vas binge-watcher tout ça, c'est bien. Voilà, Attends, donc ouais. évidemment, on va télécharger ça et ça va streamer très fort. On va parler un tout petit peu de manga en streaming avec Bitel. C'est une review de Manga Plus, c'est parti. Bitel, le monde a peur. Je vois, je vois le titre de ta chronique, Manga Plus, un échec d'après les réseaux. Que se passe-t-il avec Manga Plus? Eh bien, écoute, récemment, il y a eu un tweet qui a fait parler. Et nous avons eu quelqu'un qui nous disait que Manga Plus était un échec en France, ne servait à pas grand-chose. Oui, carrément. Ah bah ça fait rire. Mais moi, à chaque fois, ça, c'est un truc qui me fait rigoler, mais il y a des faits derrière, il y a des chiffres. Alors oui, en fait, on va en parler un petit peu, mais pour vous resituer le contexte, Manga Plus, application dérivée du Shonen Jump Plus, application pour lire ses mangas en numérique du côté du Japon. Ils ont voulu donc du coup tout simplement l'ouvrir à l'international. En 2019 est apparue la plateforme Manga Plus dédiée à l'international en anglais principalement. Nous avons ensuite eu différentes langues qui ont été rajoutées. On a plus de 6 langues dispo. On a l'espagnol, le russe, le thaïlandais,
le français aussi, évidemment. Français. Bref, vous avez tout un tas de langues qui commencent à arriver sur la plateforme. Ça a été assez long en vrai, quand même. Il faut pas se mentir, pour que les différentes négociations, notamment avec la France, puissent se faire, puisque c'est en 2021 que la France a eu son accès avec Manga Plus. Alors, Manga Plus, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est des millions de lectures chaque semaine. Voilà. Donc déjà, partons sur cette base-là. C'est des millions de téléchargements. On est à plus de 60 millions de téléchargements à travers le globe. Ça m'étonne Donc, pas, c'est c'est quand trop même bien, Manga Plus, c'est abusé. Un petit peu énervé. Déjà, niveau chiffres, c'est pas tellement un crash. Voilà, on est quand même sur des trucs plutôt solides. Voilà. C'est ok, tiens. Ouais. Le problème, c'est que donc du coup, dans le tweet de Leron, que je salue, parce que pour le coup, c'est un mec que j'apprécie, qui fait un travail autour de Hunter x Hunter très intéressant, mais qui disait pourtant, que ça n'avait aucun intérêt en France, de par le fait, notamment évidemment, des fameux scans illégaux qui sortaient toujours en avance. Ok. Bah, on s'en fout, on les regarde pas, puis c'est tout. Oui, mais donc du coup, en fait, ils remettaient en question, et beaucoup de gens remettaient aussi en question, donc du coup, l'utilité réelle de Manga Plus. Et Bah, moi, je trouve que c'est un peu étonnant de dire ce genre de choses-là. Bah oui. Parce que Manga Plus, c'est littéralement quelque chose qui permet, en fait, d'avoir une vraie représentation pour la France du côté du Japon. Pour C'est vous donner vrai. un petit peu quand même l'impact que peut avoir notamment Manga Plus pour la partie française au niveau des statistiques pour le Japon, ça permet tout simplement de savoir à quelle grosse série peut arriver sur le marché français, comment tu vas vendre ton produit. Ça permet déjà d'avoir des stats aussi pour les éditeurs français derrière. Donc il y a beaucoup de choses. On se retrouve à ce moment-là sur une discussion. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt aujourd'hui de suivre les mangas sur Manga Plus ? Moi, je sais qu'autour du plateau, on les suit tous sur Manga Plus. Alors, évidemment, il y a 2-3 choses qui nous font un petit peu souffrir sur ce côté-là. En France, c'est qu'il n'y a que 8 mangas disponibles. En français ? Ouais, en français, il Oui. n'y a que 8 mangas Moi, ça n'est disponibles. pas vraiment quelque chose qui me C'est dérange. un petit peu le souci. Oui, mais en fait, c'est important de le préciser quand même, parce Tu que as les gens qui totalement lisent pas raison. l'anglais. T'as totalement Nous, raison. moi aujourd'hui, je n'ai aucun problème à lire de l'anglais, donc effectivement, Pareil, Manga hein. Plus, pour moi, Mm. c'est... Même en je lis tout, tu vois. Mm. Mais c'est important quand même. C'est important de le dire, il manque quand même aujourd'hui un certain nombre de mangas en France, et beaucoup de gens sont en mode oui, mais donc du coup, sert à rien l'appli. Mais les gars, il faut pas que vous oubliez un truc, c'est que ça reste des droits différents. Encore une fois, c'est une négociation avec les ayants Complètement. droit, aussi bien japonais que français. Ah ouais, c'est un micmac de ouf. Quand tu achètes ton manga, tu n'achètes pas forcément les droits numériques. Non. Et donc là, du coup, forcément, tu rentres dans une bataille juridique et ça met du temps. Mais ça commence à arriver de plus en plus. Il y a Ça- plein de maisons ouais. d'édition qui commencent à prendre conscience que le numérique, faut quand même le récupérer Franchement, si tu pour X raisons. Si tu récupères le numérique à l'achat du physique du manga, je repasse en physique tous les jours. Mhm. Moi, je suis quasiment plus qu'en manga numérique. J'ai Ouais. plus la place de stocker des mangas. J'ai plus la place de stocker des mangas. Ça prend trop de place. Mon petit bureau de stream, j'ai plus la place. Bah, en fait, c'est comme quand toi et moi, on achète des mangas depuis Oui. 30 ans. Oui, Ou des comics depuis 30 tu ans. fais quoi avec Tu fais quoi Voilà. quand tu as pas moyen d'aller à la campagne et d'acheter un manoir On est d'accord. T'as pas envie de le foutre dans un carton dégueulasse, tu vas prendre la poussière. pour que ça et sert à s'abîmer. rien, voilà, Et- c'est ça. En plus, il va s'abîmer et derrière, t'es en mode. Ah ouais. Tu te dis, tu vois, à un moment donné, tu te dis, oh, bah tiens, quand il y a eu la bande-annonce de Spider-Man to the Spider-Verse, première chose que je voulais faire, c'est retrouver mon tome 1 de Spider-Man 2099. Parce Ah que je l'ai. ouais. Et je fais, ouais, je sais où il est. Il est dans un putain de box. Ah. Et du coup, jamais t'y vas. Et je me suis fait chier Oh à là là chercher. là là. Et j'ai trouvé des pépites. Au passage. J'ai retrouvé d'autres pépites, mais j'étais en mode, ouais, je peux pas faire Vide ça. grenier, Je peux ouais. pas faire ça Accumulé tous pour les mettre matins. dans des cartons, ça En fait, sert à si rien. c'est pas à portée de ta main, t'oublies le truc. Mmh. C'est ça, c'est clair. ça. Bitel. Bon, donc du coup, moi je trouvais ça un peu intéressant de quand même en reparler de cette application parce que ce n'est absolument pas un échec de mon avis, juste en fait parce que le dimanche, tu as des gens qui sont rémunérés pour ça, pour Ouais. sortir le chapitre chaque Ouais. semaine. Oui. Tu as un rendement directement pour le mangaka. En termes de lecture, ça marche bien, il me semble, hein, malgré tout. Ah ben oui, c'est plusieurs du millions, trafic même en de France. malades, hein. mais il y a du On est trafic d'accord de que fou, ça, hein. ça lit plus que sur les sites illégaux, Alors, en vrai. Ça, malheureusement, c'est une donnée qu'on ne peut pas C'est vraiment dommage, avoir. ça. Hein. Mais J'aimerais bien avoir aujourd'hui, tu prends par exemple l'exemple de One Piece. On sait qu'aujourd'hui,
malheureusement, la communauté One Piece, et aussi bien les youtubeurs One Piece, ils sortent encore aujourd'hui Moi, leurs je m'en vidéos bats le les vendredi, couilles de leur ce vie, genre de de leur choses-là. vidéo du vendredi. Je lis mon One Piece le dimanche sur mes chiottes, mais manga. Bien sûr, Il y a des gens qui bien font les sûr. deux, Mais aussi. Ouais. tu prends, en fait, Beaucoup de gens font les deux. c'est un peu dommage parce que du coup, tu prends la plupart des séries, que tu as dans le Jump Plus aujourd'hui, enfin dans le Shonen Jump Plus aujourd'hui, dans Manga Plus en français. Ouais. Il y en a moi maintenant, je lis quasiment que en En démat Ouais. sur l'appli. De temps en temps, tu vas me retrouver en fait sur des séries qui ne sont même pas éditées. Tu vois, typiquement des trucs qui vont être sur la Kodansha ou ce genre de choses-là, où on n'a pas de contenu accessible, des fois. Mais en vrai, malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté One Piece, qui continue de rester sur ses scans le vendredi. Et je trouve ça Ouais, je ultra pense, ouais. dommage. Ouais. La commu MHA, ils sont. Ouais, non, mais- machin, ça se calme Ouais, bien aussi. ça s'est beaucoup Ouais. calmé. On est beaucoup Ouais, plus il y a- maintenant sur il Il y a- le, sur le c'est une dimanche. histoire, ça. c'est une histoire d'habitude. C'est difficile de perdre ces mauvaises habitudes. On a eu le débat plusieurs fois ici dans Manga Sûr. Jette pas la pierre à quelqu'un. S'il y a des scans qui sortent ou si des gens produisent du contenu dès la sortie de ces derniers, bon voilà, il appartient qu'à vous d'aller les voir ou ne pas aller les voir. Moi, je vais pas les pointer du doigt. Ils t'obligent pas à regarder leurs vidéos. En fait, le Ils truc, c'est que t'obligent pas à aller Bien regarder les sûr. scans. je vais Bien être sûr. honnête avec vous, moi les scans, j'en consommais énormément parce qu'il n'y avait pas de plateforme comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, Comment depuis une Manga plateforme Plus, comme j'ai ça, tout Je arrêté. peux attendre 2 jours pour avoir le truc en ça. Qu'est-ce que ça change à ta vie 2 jours? De toute façon, il faudra attendre encore plus pour avoir le manga papier chez toi, de toute façon, One Piece. Donc, C'est juste sauf ça. si tu as la chance de ramener le dernier volume ici. du Ouais, il y a le Japon, tu 105 vois. ici, Et- il est là. Ouais. Voilà, Tu vois, il y a un le 105 truc qui est si vous voulez. rigolo, Voilà. c'est qu'il y a quelqu'un dans le chat qui met avoir le scan en retard, c'est chiant. Sauf qu'en Mais fait, en vous l'avez retard pas de en quoi? retard, Il n'y a en fait. pas en retard. En fait, le dimanche, c'est la sortie Le dimanche, officielle du c'est truc. ça, c'est la sortie officielle. Il est Et- pas en retard, vous l'avez à l'heure. En fait, le c'est moment où ça. ça En sort fait, au me Japon. rend fou. en fait, c'est ça qui est ultra compliqué à expliquer, c'est que en fait, le vendredi, quand il tombe, mais en fait, c'est quelque chose qui a été récupéré illégalement du côté de l'imprimeur et En que, donc, du Chine. coup, en Chine, et que c'est quelque chose qu'on n'est pas censé avoir en fait. C'est le chapitre quand il sort le vendredi ou voire même le jeudi. Ouais. Mais en fait, c'est quelque chose que les Japonais n'ont même pas eux-mêmes. Non, ils l'ont Donc pas. en fait, c'est ça qui est ouf. C'est qu'on se retrouve, donc du coup, sur cette fameuse boucle, là où, bah, justement pour moi, Manga Plus, bah, c'était quelque chose qui te permettait justement un peu d'arrêter ce truc-là et de sécuriser vraiment ton chapitre chaque semaine. Ouais. Et en plus de ça, bah, juste dans la meilleure qualité possible. C'est Non, mais si ça se gratuit. trouve- gratuit. La planche, ce Ah n'est oui, pas un scan gratuit, la dégueulasse, planche. c'est la planche. Caro. Moi, ce que je pense, c'est que, vous savez, on en avait déjà parlé justement dans une de mes chroniques par rapport au numérique. Les magazines au Japon se cassent vachement la figure en termes de vente papier. Et justement, aujourd'hui, finalement, c'est le magazine en numérique qui triomphe, vraiment littéralement d'année en année. Il progresse. Moi, je me dis qu'à un moment donné, ça va arriver. Il va y avoir un point de non-retour, même si le Jump Ouais. fait encore actuellement les meilleures ventes en termes de magazines. Ouais. Oui, C'est parce le que ça magazine Ça qui reste se vend le 1,5 plus. million à l'année, Il est ça iconique. reste, bien sûr. Mais à un moment donné, ça se trouve, on va vraiment y arriver et il ne sera plus en vente À la fin de One en Piece. papier, il ne sera plus qu'en numérique. Et Ah, à je ce pense. moment-là, au moment où ça arrivera, il n'y aura plus l'imprimeur en Chine. Ouais. Le moment où ce sera plus qu'en numérique, Il y aura plus- les fichiers vont rester au Japon. Ils vont pas traverser la mer, tu vois. Hmm. Donc clairement, Et on aura clairement, tout perdu. bah non, c'est pourquoi nous on aurait tout perdu. Bah, parce qu'ils vont faire ce qu'ils veulent de leurs fichiers et s'ils veulent nous le donner après, nous le donneront après. Mais tu non, vois. justement, ils Donc, continueront. on verra. Enfin, dans l'idée, ils continueraient Manga Plus, et ça veut dire que du coup, le monde entier n'aurait plus accès à ces fichiers qu'au moment du lancement, sauf si le site se fait pirater, sauf si l'application se fait pirater. C'est vraiment l'autre possibilité parce que l'imprimeur, c'est trop facile. L'imprimeur, c'est trop facile, Ouais. c'est là depuis des années, c'est un vrai Non, mais- problème. enfin, et puis en plus Voilà. de ça, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une véritable mafia. C'est un vrai Ah pan oui, de la mafia qui s'est complètement. Ah oui, développé complètement. Par sur la rapport à ça. vente de Ah ouais, de complètement, scan. complètement. Non mais que c'est un truc de ouf. C'est Oui. Tu incroyable. commences à plonger dedans. Incroyable. et On à avait te fait renseigner on avait sur des fait trucs un un peu dossier bretons. complet là-dessus. C'est bizarre, hein. Grégoire nous avait expliqué Ah ouais, un ouais, petit non, peu. c'est un Glénat truc de nous avait malade, hein. expliqué aussi comment est-ce que ça fonctionnait. C'est vraiment un truc délire. Je lis beaucoup mais on est obligé, sinon on Ouais. se fait spoil. Je me suis jamais fait spoil One Piece de ma life. Arrêtez de cliquer sur les trucs tendance One Piece ou alors désabonnez-vous de ce qui vous spoil, c'est tout. Mais franchement, je me suis jamais fait spoiler sur Twitter. Je suis sur Twitter tout le temps de One Piece le jeudi. Jamais. Donc je sais pas comment vous faites, tout simplement. En fait, le truc, c'est que Juste genre, par arrêtez exemple, de forcer. Par exemple, tu vois, moi, le seul truc que je trouve important quand même à notifier, c'est qu'il y a des gens, en vrai, ils disent ouais, mais on n'a pas les moyens d'acheter le manga et tout. En fait, c'est gratuit, les gars. Mais oui, c'est Donc, gratuit Manga Plus en plus. Je trouve que c'est important de rappeler quand même que cette appli C'est existe. gratuit et One Parce Piece que je en sais qu'il y en français. a, et c'est un truc de ouf, mais aujourd'hui, il y en a qui ne savent pas que Manga Plus Ah, ils pensent existe. que c'est payant.
Bah, il y en a certains, ils pensent oui, tu vois, par exemple. Alors, évidemment, tu vas avoir effectivement quelque chose d'un petit peu compliqué, c'est que tu ne peux pas avoir tous les chapitres, c'est seulement les 3 derniers. Mais quand bien même, si tu es à jour, en fait, toi, de ton côté, si tu es à jour et que tu consommes du scan de façon régulière, tu peux totalement... En fait, change rien, du coup, ça ne te change rien et tu peux exactement. totalement passer et juste tu décales ta consommation de 3 jours. C'est du scan Voilà. légal. Ouais, mais souvent les gens qui Guillemets. consomment du scan, ils sont Oui, abonnés à c'est tous les en sites tant de que- scan, sont abonnés à tous les youtubeurs sur Twitter, donc évidemment Problème. ils peuvent dire on n'a pas le même Twitter. Mais oui frère, tu cherches. Donc c'est quoi? C'est toi qui cherches le spoil et du coup t'es spoilé et du coup tu t'en sers comme excuse pour aller lire les scans parce que tu veux pas être spoilé. Mais le problème c'est ce que tu suis, c'est le contenu que tu consommes. Enfin, si tu te décales de 2 jours une fois, on a vu le débat avec Louis à l'infini, tu décales de 2 jours une fois puis c'est terminé. Moi je Alors- suis décalé de 2 jours une fois et c'est fini. Hein. On me dit, Bitel, sois honnête, c'est gratuit. Oui, pour le moment. Non, Non, ça restera c'est gratuit en fait. C'est gratuit. En fait, le but de la Pour le plateforme, moment. c'est que ce soit gratuit, les c'est gars. gratuit. Vas-y, Caro. C'est juste pour rappeler le terme officiel utilisé par toutes les maisons d'édition en France, on appelle ça le simultrade. Voilà, c'est ultra. C'est parce qu'en fait le mot scan est vraiment Ouais, proscrit, c'est il est banni. trop associé Ouais, c'est à banni. l'aspect C'est illégal banni. totalement. Alors que le mot simultrade finalement c'est les maisons Correct. d'édition qui l'ont lancé Ouais. et du coup je pense que c'est bien si on essaye de le utilisez-le dans le chat le simultrade si vous utilisez du coup Manga Plus par exemple à fait. ou même Manga Up, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Là, récemment je lis des petites pépites Bon, dessus après, en anglais. Il y a une remarque, Il y a qui je ne me pas compte dans le chat, quelqu'un qui disait, mais en fait, parlez-en plus, il n'y a pas assez pas assez de. Bah, c'est de pour ça que j'en communication reparle aujourd'hui. Hein. Autour de Manga Plus, je suis d'accord, il n'y a pas assez de communication autour de Manga Plus. Non, mais ça, c'est totalement réel, hein, Voilà. par contre. Hein, ça, je suis Et c'est totalement bien dommage. Parce que la première question des gens, c'est ouais, c'est sûr, ça doit être payant ce truc-là, tu vois. Donc, du coup, tu give C'est up en fou, fait. c'est fou. Alors qu'en fait, non, c'est un ton manga traduit chaque dimanche. Après, ça et paraît c'est un peu gratuit. surréaliste, tu as raison. Par contre, dans les sites pirates, ça paraît pas surréaliste. Oui, hein. voilà, oui. Tu te tapes 36 pubs de cul avec ton Mais- adblock là, mais parce par que- contre, c'est parce pas grave. que- hein. Parce que le druidage, c'est la culture du gratuit, illégal et bresson. Donc les gens sont en mode, oui, ça Plus c'est existe, bresson, c'est plus sûr. c'est safe, tu Voilà, sais. exactement. Et- Il y a de pop-up, c'est bon, ça c'est un bon. En vrai de vrai, encore une fois, et ça, on n'en avait pas forcément plus parlé que ça, même si à un moment, toi, t'en avais beaucoup parlé, Ken, mais Manga Plus, c'est aussi une très bonne application pour vous apprendre l'anglais, puisque, en fait, vous passez à travers des images, donc du coup, vous pouvez comprendre des contextes et des mots. Honnêtement, moi, ça m'a permis de renouer avec l'anglais que je ne pratiquais plus, et aujourd'hui, j'ai retrouvé quasiment mon niveau que j'avais avant, et en plus de ça, donc du coup, nous avons tous les chapitres qui sont gratuits en anglais, une seule fois. Donc vous pouvez vous refaire une série complète gratuitement en anglais. Donc assez important quand même de le souligner. Moi, personnellement, je trouve qu'en aucun cas Manga Plus est un échec. Au contraire, pour moi, ça montre qu'il y a vraiment une possibilité d'avoir une voie légale pour découvrir et continuer de suivre, en plus de ça, en même temps que les Japonais, chose qu'on n'aurait jamais Je suis assez imaginé d'accord. il y a encore 4 ans de ça. C'était impossible à prévoir. Quand on a commencé Manga sur ici, Ouais. Ça à existait aucun pas, moment ouais. on ne pensait que ça allait être quelque chose qu'on allait pouvoir avoir. Surtout en On français. était On avait- défaitistes surtout même. en On était français. défaitistes. On était Impossible. défaitistes Ah ouais. en France. Je me rappelle très bien. On mort. était en mode jamais on l'aura en France. Résultat, on l'a partout. Moi, évidemment, je sais très bien qu'il y en a plein qui ne sont pas prêts à faire l'effort de lire en manga en anglais. Maintenant, grand bien vous fasse. Moi, il n'y a pas de problème. C'est juste, je vous dis juste Écoute, que nous on a fait notre il y a des taf, trucs qui sont voilà. importants et qui peuvent vous aider à aller justement sur un contenu Faites, de plus en plus faites légal comme vous pouvez. et qui rémunère véritablement tout le monde. Il y a vraiment encore une époque où on pouvait dire ouais, tout était payant, c'est super dur d'avoir les trucs, donc on était en train de fouiller un peu de druider, où on n'avait pas. Là, on a de plus en plus accès aux choses. Voilà, il y a ça aide tout le monde, hein, vous savez, d'être dans la légalité souvent. Mon petit Adibou. Oui, j'avais une petite question par rapport à l'appli. Est-ce qu'il y a, donc c'est gratuit, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont payantes et qui te permettent d'avoir des trucs en plus, tu vois Pas- Bah, tu malheureusement, vois, pas chez, au Japon. Pas chez nous. Au Pas Japon, chez nous. Au oui. Japon, ouais, mais pas Au chez Japon, nous. oui, mais pas chez nous. Au Mais Japon, tu as le Netflix quand tu paies et t'as tout. Bah en fait c'est ça moi, qui m'aurait plu. Là, Tu peux t'as tout. refaire toute Là, une tu as série les en une 3 seule premiers fois. chapitres, tous les 3 premiers chapitres. Mais du coup, pour compenser ça, tous les mois ou toutes les 2 semaines, ils font une opération spéciale où tu peux lire la totalité des chapitres d'une Ouais. série une fois pour Ouais, voir c'est les ce qu'il disait, ouais. Par exemple, j'ai lu comment ça s'appelle le manga et Kazé, un succès Dan 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 récent, Dan Dan Dan. Merci. Bravo. En 3,
désolé. Le meilleur joueur de pyramide Wow, de l'histoire. Non, mais ce qui est bien, c'est que. J'ai dit Kazé, c'est Crunchyroll, y'a rien qui va. T'inquiète, j'ai compris. J'ai compris. Ce qui est Y a génial, rien qui va. C'est le mot succès, le mot ce qui est succès. génial dans votre mini pyramide, c'est qu'à aucun moment il y a un élément de synopsis, rien. Rien. C'est vraiment. C'est le frérot, contexte uniquement, Ouais, t'as vu, c'est incroyable. succès Kazé, il l'a eu impeccable. Ok. Il a pas dit Machol. Bon, j'ai lu tout Machol sur Manga Plus aussi, mais j'ai lu la Évidemment que tu dis pas Machol, frère. totalité L'animé de Dan est Dan, rigolo. j'ai lu tout j'ai tout lu sur Manga Plus. Machel, Et trop content de l'avoir fait. Machel, c'est marrant. Ouais. Manger des choux. L'animé me fait C'est la rire. fin, là. L'animé était rigolo. C'est Moi, la je fin là rigole. de Machol, je sens que c'est la fin. Ah ouais. Oui, on arrive à la fin là. Ah oui, mais ils l'ont dit, ils l'ont dit Ouais, qu'on on arrivait arrive sur à la l'arc fin de final la et fin tout, de là. la fin. Là, Moi, je ne vais pas spoiler parce qu'on n'est pas là pour ça, mais il ne reste plus qu'un espoir. Ok. Et il est mort. Oh. Merde, c'est un gros spot. C'est parti, let's go. On Non, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est important de. Merci de vous beaucoup, parler un petit Vitel. peu de tout Merci, ça. merci. Une petite Et couche je de suis Manga Plus. Content de Vous voir en que faites vous pas les trouvez que man. c'était pas un échec. Voilà, si, Les man. les man, les Et girls. au cas où, c'est 12 titres en français. Hein. Si je le vous répète êtes, depuis le si début. vous mais êtes c'est en 12 mode titres en oui français. mais machin, oui mais bidule, oui mais cheval, oui mais c'est pas en français, oui mais bon très bien, fais ce que tu veux frère. Voilà, nous on t'a dit ce qu'il fallait faire. Maintenant reste là où tu es, y a pas de problème. Il n'y a aucun souci, les gens viennent du côté lumineux de la force de plus en plus. Oh, ça, c'est Mais Star Wars, c'est beau. Mais bon, Et en le plus, l'appli, elle est druidisme vachement a bien bien des sur les bonnes choses. tablettes. Ah, ça, Sur ça, les tablettes, c'est une la dingue. qualité de l'appli. Il y a rien à dire. Là, il y a pas de connexion. Il m'a chargé mon chapitre de Naruto. Incroyable. Les news, c'est parti. Je lise. News aujourd'hui et on va parler un tout petit peu Bitel des fondateurs de H2T hein, qui crée une nouvelle maison. Tout à fait. Alors effectivement, les fondateurs de H2T qui décident tout simplement de créer une nouvelle maison nommée Nouvelle Hybride, puisque pour la petite anecdote, avant c'était donc du coup Hydra 2 têtes, hein, H2T, maintenant Nouvelle Hydre, pour la sortie de ces fameux mangas français, puisque H2T était une maison d'édition qui était consacrée à l'édition de mangas francophones ou À de la européens. création. Ils étaient consacrés Ça, à hein, faire on est de la d'accord, hein. création et non pas du rachat de licences Ouais. comme la plupart des maisons d'édition en France. Et donc du coup, ils nous mettent à disposition 3 nouvelles licences, donc Skilled Fast, Bravest Journey et Enfant des Abysses. Alors, c'est pas des nouvelles séries, c'est des séries qui étaient déjà chez H2T. Oui, Ils pardon, les oui, c'est- reprennent, Oui, ils les reprennent. Il Parce les que reprennent. Skilled Fast, oui, exact, grosse exact, reco SF en 3 tomes, c'est vachement bien. Skilled Fast, c'est très C'est solide en génial. plus, t'as raison. C'est très bon. Donc du coup voilà, petite annonce important. Ils seront évidemment à Japan Expo pour les retrouver. Vous pourrez retrouver d'ailleurs les auteurs également en dédicace à Dreux le 27, 28 et 29 mai. Et donc du coup à la Japan le 13 et 16, du 13 au 16 juillet. Donc voilà, je trouve que c'est cool de revoir quand même Nouvelle Hydre revenir avec toujours une envie de faire du manga de création et je trouve ça très cool et important de mettre ça en avant. Vous le savez, c'est dans mes prérequis pour 2023 de mettre le manga de création française en avant. Oui. Tout à fait. C'était dans les prérequis de 2023 pour Attack on Titan d'arriver sur Fortnite aussi. Hein. C'était beau. très important pour eux. Ah bah Et c'est chose Après Call of faite. Duty. Bah oui. oui, voilà. bah oui, ça y est, effectivement. Sortez vos M4 et vos équipements tridimensionnels. On va se régaler direction les plus grands lieux de Fortnite. Le Japon est à l'honneur dans Fortnite Ah, en ce ça moment. régale, hein. En ce moment, c'est un banger. Crois-moi que c'est juste les ayants droit, ils ont fait oh 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 la vente des skins, mon pote. Ils se régalent. Mais ils payent vraiment 10 balles ça. Mais ils sont malades, allons-y. On n'est pas très loin. Mais en vrai, après, hein. ça télécharge des scans. Et donc du coup nous avons nous avons mis à dispo, ils ont été mis à dispo à partir du 11 avril. Nous retrouvons Mikasa et Levi Ackerman. En vrai la vidéo est stylée. Non, mais ils sont trop forts Fortnite en vrai. Leurs En vrai la vidéos, vidéo elles est sont hype, stylée leurs frère, trailers je te sont jure, insane. ça me fume. À chaque fois, peu importe la licence, c'est un truc J'aime de trop, fou. la vidéo elle est trop stylée, ça me fait ça. Mais ce qu'on veut avant Fortnite, c'est la fin de l'animé. Donc là ils se régalent tous, hein. Vraiment c'est une dinguerie. Dinguerie, oui. Ça veut vraiment rafaler toutes les licences possibles du côté de Fortnite. Ouais. On a eu Naruto, Dragon Ball, maintenant My Hero Attack on Academia qui est Titans, passé My Hero aussi. Academia, Ouais, exactement. ouais. Franchement, Star Wars. vivement Y a qu'on pas se Dragon retrouve. Ball, hein. J'ai un Vegeta hein, sur Jujutsu, T'as Fortnite. un Vegeta sur J'ai un Fortnite. Vegeta sur Fortnite. Bientôt Ouais. Jujutsu peut-être, Jujutsu, bientôt, on ça sait va pas. arriver, Jujutsu, ça va arriver. Mais dans le futur, Ah là, c'est peut-être. sûr que quand t'as Vegeta qui danse Bim Bam Boum, j'ai juste envie de me foutre en l'air. Mais tranquille, y a rien. T'as eu ça avec Thanos aussi. Ça me faisait bizarre. C'est vrai que t'avais Thanos aussi. Ça- Y a pas Rick et Morty
J'ai un doute. Je sais qu'il y a eu le Master Chief J'ai un doute. d'Halo qui Oui, est il passé sorti vite sur fait. Fortnite. Je sais pas. Le chat le soir. Les le Avengers chat est aussi qui sont omniscient. passés. John Wick Tout qui le est monde, passé. Star Wars. tout le John monde. Wick, John Wick est passé, les J'ai gars. toujours pas vu le film, j'en peux plus. Quoi, J'ai pas le temps. Et en vrai, ça va, 2h50, frère. Non, ça va, ça va. 2h50. Non, Trop 2h39. Ouais, frère. Oh, Pardon, excusez-nous ouais, pour 10 excuse-nous, à 10 minutes. minutes près. Pardon. Excuse-moi, à 10 minutes. Eh Non, bah ouais. Ça va finir sur Apple TV tout ça. Franchement. T'as pas t'énerves. Si la Canal+, Je pars au Japon en Et mardi. alors Mais tu le vois au Japon. Bah voilà, tu vas au Japon. Au Japon, John Wick. C'est vrai qu'il se passe au Japon une partie Oui, bah du oui. film John Wick. Et d'ailleurs, Donc la 100% dans les et chats, là. d'ailleurs, la partie au Japon est très stylée. Je vais essayer de voir Mario déjà au Japon. Ce sera déjà pas mal pour voir un peu prendre la température. On va parler du Japon, peut-être un escape game Naruto. Je lis là dans Dynanix. C'est pas au Japon. Pas du tout, dans 9 centres commerciaux en France, notamment 4 en région parisienne, du côté de Val-d'Europe, Belle-Épine, ça régale, le 9-4, les arcades du côté de Noisy-le-Grand, et Art de Vivre à Éragny, dans le 9-5, littéralement à côté de chez moi, du coup j'irai. Eh bien, à partir du 18 avril jusqu'au 11 novembre, ça c'est la campagne globale, hein, évidemment, Naruto Shippuden va popper sous la forme d'un escape game itinérant avec des équipes de 3 à 6 joueurs. Les games durent à peu près 20 minutes avec 5 énigmes à résoudre. Et l'idée, c'est d'être dans littéralement l'antre de Kyuubi et d'affronter le démon renard à 9 queues pour pouvoir permettre à Naruto de libérer son pouvoir et de s'en sortir. Ce qui peut être cool là-dedans, c'est qu'en fait, il y a plein de cadeaux. Lorsqu'on fait l'escape game, il y a des cadeaux signés Bandai, signés Rhino Shield, signés aussi Tsume. Donc je serais curieux de savoir quels sont les cadeaux offerts par Tsume. Rien que pour ça, j'ai envie d'y aller. Donc, une figurine, frère. Oui, Caro. Bah, c'est incroyable parce que quand M'énerve, il a dit la escape game, il a dit Naruto et j'ai fait ah bon Naruto mais Oui, c'est pas oui. Jujutsu Kaisen. Mais si, il y a bah, Jujutsu Il y a Kaisen une aussi, escape ouais. game Jujutsu Ouais, ouais. Kaisen Exact. Je me suis qui, inscrit. c'est vrai. J'y vais mercredi Ah ouais. à 18h. Maintenant, il faut que je trouve les gens. Mais je pense que ça va être très facile à trouver. Mercredi 18h. Voilà. Ah bah tiens, Il ça va trouver te un. manque une paire. Tu sais combien? Et tu peux être 5 ou 6, donc C'est il me manque tout gratuit le monde. et c'est ouais, 5 maximum. Je te confirme ça dans 2 heures. Oh là là, il y a une Voilà. équipe qui se forme, c'est du 3 au 7 Bigophone, mai. hein. T'inquiète. De 13h à Mon baladeur. 19h au lycée Arago, Métro Nation, pour les gens qui veulent faire Tu vois. l'escape game Jujutsu Kaisen. Comme quoi, Voilà, je t'en veux faut pas trop. réserver. Il y a des cadeaux là aussi. Il y a Hein des cadeaux apparemment. C'est quoi les cadeaux? Aucune idée, il y a marqué cadeau exclusif. Un iPad. Par contre, Et oui, les places chaudes, hein. juste pour finir pour l'escape game Naruto, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a 2 challenges. Il y a le challenge de de résoudre les énigmes et de remporter du coup l'épreuve, mais celui aussi du temps, se faire le meilleur chrono pour résoudre les 5 énigmes. Et du coup, chaque jour, il y a une équipe qui remporte du coup le super challenge en fonction du meilleur chrono. Et là, tu as des figurines, justement, Ban Presto et d'autres cadeaux à gogo. Donc évidemment, ça régale. En tout cas, pour la région parisienne, je peux vous donner des dates rapidement. Hein. Du côté de Val-d'Europe, donc du côté pas loin de Disney, ça se passera du 24 au 28 mai. Belle-Épine, ce sera du 10 au 14 mai. Les arcades Noisy-le-Grand, c'est du 7 au 10 juin. J'ai l'impression de faire des bons plans, ça me régale. Et pour Art de Vivre, du coup, dans le 9-5, chez moi, du 28 juin au 2 juillet. Peut-être que le 1er juillet, date importante pour un membre ici du plateau de le stream, qui fêtera du coup ses 31 ans en 92. Peut-être que j'y serai Ah pour ouais faire l'épreuve Naruto Shippuden. Ah ouais, peut-être, ouais. 31 31 Ok. seulement. Et pas, La quarantaine. et pas 10 de plus. Et après, Voilà. Ken, ça va? Moi, ça va très très bien. J'aime bien les escape games. Hein. Ok. C'est cool en vrai. C'est plutôt cool. C'est des bonnes Je trouve que expériences. sur Jujutsu, ça fera très bien. Sur Naruto, je pense que ça peut le faire aussi de façon très cool. Tiens, puisque l'on parle peut-être de Naruto, petite news justement qui Allez. passe par ici, là, juste avant de parler du reste. Vous savez qu'il y a Kishimoto va faire un one-shot sur le personnage le papa. pourquoi de Minato, parce qu'il y a eu un sondage de popularité Oui. Naruto, près de 900 000 votes. Ce qui est Et gigantesque. En numéro 1 est arrivé le personnage de Minato. En vrai, est-ce que c'est pas l'un des persos qui a le plus de flow de Naruto, sachant que tu le vois peu? Il est devant mais si, si. Itachi. Bah oui, mais ça me surprend pas. Il est devant Sakura qui arrive en 3. Je pense que l'un des meilleurs. Alors Sakura qui arrive en 3, c'était le. Ah oui, ça, mais alors, il y a le ça, lobby, Ça il y a le figure lobby, tout le il y a coup le lobby, dans ça, apparemment. Il y a c'est un du autre full facteur. troll. Ça, c'est du Non. full troll. Non mais il n'y a rien qui va. Il y a, il y a Shisui Ah non, non, c'est Uchiha pas en du Non, 4. c'est pas du moi, hein. troll. Sakura. Ah non, non, je te C'est jure, pas il du y a un troll. vrai Après, homme, moi. après Il y a ceci étant, Shisui Uchiha en 4. Alors, ceci on le étant- voit 4 cases dans le manga, lui. ceci étant, un spin-off ou un animé dédié à Sakura pourrait peut-être la réhabiliter, je pense, parce que malheureusement. Alors, je sais pas si la régie va la trouver, mais il y a également une image de Kishimoto qui a dessiné les 22 premiers personnages du sondage. L'image, elle est
incroyable. Je pense que tu peux la trouver sur. Je pense que tu l'as trouvé sur le Twitter de Kana qui a dû le retweet ou le poster. Elle est magnifique. Qu'est-ce qui se passe avec Kishimoto en ce moment, Beatle? J'ai l'impression que Il en a gros. la grande gloire du passé, on l'a oublié, tout le monde préfère Boruto à son manga aujourd'hui. Il a envie de rappeler qui c'est le patron, c'est ça? Ben écoute, déjà le reprendre les crayons, moi ça me fait plaisir, hein, parce que son style, frère, je le trouve juste incroyable et le revoir dessiner, mama quel plaisir. Et en vrai, Boruto est en train de prendre une nouvelle tangente en ce moment, donc il y a une très belle hype, l'histoire est bien ficelée. Non, franchement, il y a incroyable cette image. Je t'entends dire ça lors de chaque manga sûr, et sachant que tu es une personne de goût que j'aime bien. Si seulement il n'y avait pas Naruto Chaque au manga milieu, sur là. Arrête Même si évidemment tu craches sur Bloc et ça me terrifie. Mais je crache pas sur Bloc. Un petit peu. J'ai juste dit que c'était nul, c'est tout. Eh ben donc tu craches sur Je peux Bloc. pas dire ça. Du coup, j'ai envie de donner une chance à Boruto. Je me rappelle que c'est toi et Reza qui m'en parlaient un petit peu et je me dis non, c'est mort. C'est pas possible. Parlez mieux de Bloc. Absolument Non mais incroyable. on en parle de ce type de cette illustration. Non, c'est joli. On n'a C'est pas vraiment trop le super temps joli. parce que dingue, l'émission touche bientôt à sa fin. Et il faut que l'on parle rapidement du Paris Fan Festival, mon très cher Nanix. PFF, Bien ça sûr. commence pour la presse, les influenceurs / invités / gens cool Ouais, ce soir. évidemment. Ça va nous commencer depuis pour vous, ça. 23 minutes et ça se finira pour cette première soirée à 22h30. Sinon c'est demain et après-demain. Et pourquoi je voulais en parler? Parce qu'il y a énormément de choses. Il y aura du manga, il y aura du cosplay, il y aura évidemment du super-héros. J'y viens, c'est la cerise sur le gâteau. Du jeu vidéo, de la fantasy. Il y aura pas mal de conférences, pas mal d'animations. Si vous aimez Nanix, sachez que j'y serai demain. Oh, Et que j'ai pas, énorme. alors j'ai pas de stand mais je vais me balader. Voilà. Oh waouh. Je vais me balader. Et surtout, vous avez les Nintendo Bros avec Elmogard et toute son équipe notamment qui seront là, je crois. tout à fait. Tout le monde est là. Samedi, dimanche sur la grande scène à 13h40. Tout à fait. Voilà. Pendant 1 heure tous les jours, on va parler Nintendo. Un petit sujet que j'aime bien. Avec Beatle, hein. Voilà. Et oui, je serai là avec toi. les sera avec NCX. On sera là samedi et dimanche d'ailleurs. Samedi, dimanche, tout à fait. Voilà pour ça. Juste un petit mot, on aura l'occasion d'en reparler, je crois, la semaine prochaine. Mais The First Slam Dunk est enfin officialisé en France. Ouais. Hein. Sachez qu'il sortira le 26 juillet chez nous. Juste l'officialisation a été donnée. Pas plus d'infos pour le Le moment. bunch, ils sont mais arrivés, ils ont fait. voilà, on officialise. Il sortira bien cet été en France. Le film Slam Dunk qui est visiblement l'un des films d'animation les plus incroyables de tous les temps, si j'en crois ce que le Japon nous a dit. Même Donc, tous les gens qui l'ont vu, ils nous ont dit que c'était une dinguerie. ultra hâte évidemment de voir ce film. Il arrivera bien en fluence, très probablement, avec les doublages français. L'occasion pour moi de parler des sorties de la semaine, j'ai pas le temps tout de suite. Oui, t'as raison, 4 minutes, ça le fait, parce qu'en fait, les sorties de la semaine sont extraordinaires, mais que des séries ultra connaît. populos que l'on connaît, juste Ouais. pour pas Ah que oui. vous les oubliez. Kingdom arrive en tome 65 et 66 Wow. chez Meian, hein, je vous rappelle. Série de fous. C'est sorti là, donc je l'ai vu en boutique, là, 14 avril, il me semble que c'est aujourd'hui, ou c'était hier, c'est aujourd'hui, il me semble. hein. C'est aujourd'hui. Enfin, c'est bien ça, donc voilà, J'ai vu. c'est sorti en boutique. On a One Piece tome 104, alors que le 105 a été apporté par le 105, il est là. Adidas. C'est donc ça le multivers. Eh ouais. Est-ce que je peux me permettre de dire que Beatle sera à mes côtés pour le prochain Glénat Manga Live pour parler de One Piece? Oh, Ah oui, c'est bien vrai, en plus. sûr, Oui, oui. bien C'est jeudi sûr. prochain, attention. Ouais, ok, c'est bon, je note. Don't forget On va parler de One Piece, voilà. Exactement. Ma vie est terrible. Tome 104 de One Piece, bien entendu, 19 avril. Dr. Stone, volume 24. On approche de la fin de Dr. Stone, 19 avril aussi, toujours chez Glénat. Puis Ouais. enfin, c'est Kiun qui déroule avec une journée plus tard. My Hero Academia, tome Oh là là, on va 35, se les gars. régaler. Hein. Jujutsu On va se régaler. Kaisen, tome 19 et Ranking of King, tome 7. Mama. Encore chialer. Mama. Que des trucs de fou. T'es en train de me dire, il y a quoi? Il y a Ah, l'émotion, du Le voyage. top 35 En fait, de mais machin. j'ai compris leur phase, tu vois. J'ai trop hâte. Delcourt Cam, il sort ces 3 volumes-là le même jour aussi, ou quasiment Ouais. le même jour. En fait, je pense qu'aujourd'hui, Ouais, les ils ont éditeurs, tous ils des sortent leur plannings, plus ouais, gros banger ouais, le même ouais, jour, ouais. comme ça tu pars avec un panier de 40 balles, Mmh. et point De ouf. final de chez Kiun. Donc c'est... Tu viens...
donner le sentiment peut-être de pas se déplacer en librairie pour rien. C'est ça leur idée C'est que les maisons d'édition, elles ont ce qu'on appelle des offices. Donc, c'est des jours de sortie qui leur sont dédiés. Ils ont des plannings. Genre, Kurokawa, c'est une fois par mois seulement. Ils sortent des mangas. Glénat, c'est toutes les 2 semaines. Pika, c'est toutes les semaines. Et je crois que Delcourt aussi. Mais du coup, ils vont pas sortir genre les 15 titres qui sortent dans le mois le même jour. Ils vont répartir sur le mois. D'accord. Mais ça dépend vraiment des maisons d'édition et de comment elles sont historiquement parlant anciennes. Là, ouais. Car du coup, ça veut dire qu'elles ont déjà une présence avec les distributeurs. Ça joue aussi. Ouais. J'ai pas eu le temps parce que tu es parti sur les sorties, j'ai zappé, 22 mais minutes. juste rapidement, je vais parler des invités qu'il y a ce week-end. Au Paris Fan Il y a Festival. vous, il y a Ted, Bien sûr, il y a Ted Etienne. il y a Jérôme Alquier. Étienne Il y a l'acteur. Jérôme Ouais, il y a Ted Etienne. Alors, je précise, c'est pas Ted Etienne de le stream, c'était Ted Etienne le comédien, c'est pas la même. Waouh. Ted Pas la même Etienne. personne. Ted Etienne, Ted comédien. Etienne l'acteur. Il y a Jérôme Alquier. Jérôme. Et du coup, je vais ramener mes deux Dédicacé, il faut faire évidemment, dédicacer là. Je l'ai dit dans le chat, c'est pour ça que ça m'a rappelé que j'avais pas bien fait mes devoirs en donnant les invités. Il y a Terry Hatcher. Il y a Terry Hatcher en invité. Il y a, Mais oui, il y a, incroyable. Il y a Charisma Carpenter de Buffy d'Angel, ça vous parle moins, c'est vieux. Et surtout, il y a Monsieur Piccolo de Dragon Ball Evolution qui sera présent. L'occasion de lui dire, James Masters, l'occasion de lui dire, frérot, t'étais vraiment nul dans le film. Voilà. Ah non, c'est le meilleur perso Piccolo. Non, c'est pire. Le meilleur, c'est Shonen Fat, tu sais, qui fait les. Ouais, c'est Tortue Géniale. L'enfer. Mon Dieu, j'en peux plus. La préparation du Kamehameha, incroyable. De toute façon, le meilleur, tout le monde sait qui c'est Conan. Voilà, ça au moins c'est dit. L'occasion pour moi de vous remercier toutes et tous pour avoir suivi cet épisode. Et oui, c'est bien Spike qui sera là-bas. Tout à fait. Je vous enverrai des petits messages depuis le Japon, d'accord, manga sûr. Oh Je oui. vous regarderai depuis là-bas. Voilà. On va discuter, toi et moi. J'essaierai de vous envoyer quelques capsules. Tu vois des figurines Senseiya pour Voilà. savoir. Et si Nani, si t'as besoin d'un truc, tu glisses dans mes DM, je te Voilà. réponds pas, et puis c'est Mais pas pas- grave. Voilà. Ne réponds pas. Fais ce qu'on m'a dit vous, laisse-moi en vue. Mais Mito, tu m'as rien dit. Merci Caro, merci Nani. Merci Vitel, merci à Thibaut. Merci à vous tous et tous. Tout de suite, c'est l'Oreca. Bisous à tous, à la semaine prochaine.